Bonjour tout le monde, merci d'écouter Film de TQ. Cette semaine, je reçois l'humoriste Pierre-Bruno Rivard pour parler de son film d'enfance préféré, Star Wars, Le Retour du Jedi. Je dis qu'on parle de son film, mais en réalité, la conversation, ça va pas mal dans tous les sens. Pierre-Bruno a été super généreux. On a parlé de son podcast Le Carré de Sable, on a parlé de sa captation, de son dernier show qui sortira prochainement. On a parlé d'humour, on a parlé de sobriété. Bref, c'était vraiment intéressant. N'hésitez pas à commenter, à liker, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast quand vous le pouvez, c'est toujours apprécié. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Vous écoutez Film de Petit Cul avec Michael Labranche. Pierre-Bruno Rivard, salut. Salut, Comment, Michael Labranche. Comment ça va? Ça va super bien, merci. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation au podcast à Film de TQ. Très content de te recevoir. Écoute, on va parler du Retour du Jedi, Mais Star Wars. On va voir si tu es un vrai fan. plus maintenant, mais ouais. Mais avant de parler de ton film d'enfance préféré, j'aimerais ça qu'on parle un peu de tes projets. Je fais tout le temps ça avec mes invités, savoir qu'est-ce qu'ils font en ce moment. Toi, tu as encore ton podcast, Le Carré de Oui, Sable. Ça marche encore, absolument. ça? Oui. Oui, ça va super bien. Je suis rendu à 220 quelques épisodes. Là. Ça T'es ça compte va plus. super bien, ça. T'es Non, content. je sais plus. Je fais les thumbnails, puis j'inquiète. Puis le moment donné, je fais juste. Le moment donné, ça fait beaucoup, là. Fait que je suis plus trop à combien, mais ouais, ça va super bien. Je suis bien content. C'est du stock Puis pareil, hein? C'est plein de petits cossins que genre tu penses pas. Tu sais, tu te regardes un podcast, t'es comme, ben, ouais, il s'enregistre, puis that's it. Mais il y a quand même tout un petit travail derrière, un peu de montage audio, un peu de montage photo, un peu de montage vidéo. Ben, surtout toi, c'est en vidéo en plus, là. ouais. Ouais, Fait du que, Photoshop en première, des fois dans Audition quand le son était pas bon, puis t'es comme OK, il faut que je corrige ça. Fait que t'es comme OK. Fait que, tu sais, c'est beaucoup, beaucoup de travail, puis de faire la promotion, toutes les posts partout sur toutes les plateformes. Puis c'est souvent c'est la ça. promotion sur, tu sais, qui est cop de tout ça, parce que, tu sais, ça prend beaucoup de temps, mettons, faire le montage, puis tout ça, mais faire la promotion de ton podcast, mais en même temps, tu veux pas être gossant non plus. Tu sais. Non, c'est Tu veux ça. pas dire aux gens, écoute mon podcast, c'est vraiment bon, mais en même temps, tu veux dire, Chris, j'ai pas fait ça pour rien non plus. J'aimerais ça qu'il y ait au moins un peu de monde qui l'écoute, puis et tout ça. Mais ben, là, toi, tu as quand même un bon auditoire. Tu as quand même un fanbase au Corée du Sable. Oui, ça va bien. Puis, tu sais, à un moment donné, c'est ça, c'est que ça devient rapidement un genre de rappeler à ceux qui suivent déjà qu'est-ce qui vient de sortir. Fait que, tu sais, je fais plus vraiment de marketing pour essayer d'aller rejoindre du nouveau monde, là. J'ai l'impression qu'après aussi longtemps, c'est comme, ben, les gens savent que je suis là, puis je les achale pas. Tu sais, ceux qui sont dans le bateau, genre, je suis bien content, puis je travaille avec eux autres, mais ceux qui sont pas dans le bateau, je fais comme, ben, fais d'autres choses, là. J'ai plus d'énergie à. Ram. Tu sais. Ouais, c'est ça. Au début, quand tu commences ton show, là, tu pousses, tu pousses, tu pousses, tu pousses. Puis à un moment donné, ben, tu fais bon, ben là, je pense que ceux qui s'intéressent sont là. Puis, genre, c'est pour eux autres que je fais le show. Fait que j'ai mon corps, puis je suis bien heureux avec ça. C'est vraiment une belle communauté que j'ai bâtie, là. Puis, il y a ça, il y a le Patreon aussi qui est le fun. On a un serveur Discord sur lequel il y a plein d'actions aussi. Fait que, Caroline. ouais, c'est vraiment le fun. Ça fait du bien, là. T'as-tu comme des épisodes spéciaux pour Patreon, des affaires comme ça, ou c'est juste les épisodes à l'avance? Oui, je fais des épisodes spéciaux aussi. Le OK. Patreon, j'essaie de le gâter le plus possible. Tu sais, comme là, j'ai commencé à faire des podcasts en solo, juste moi qui jase de plein d'affaires. Parce que les gens me le demandaient, puis j'y avais déjà pensé, mais on dirait que j'avais comme pas une réticence, mais ben, oui, une réticence parce que je trouvais que c'était un peu. Je trouvais ça un peu pompeux, là, tu sais, tu parles, puis tu disais, hey, moi j'ai de quoi à dire, puis je vais parler tout seul, puis je te fais comme, ah, maintenant, là. Parce que j'ai un gros problème avec l'espèce de culte de l'ego, là. Mais ce qui est. Tu sais, là, Ben, ouais. Mais j'ai de te l'impression que, bâtir, là. mettons, un podcast où tu as un invité ou des invités, c'est comme. Ce qui est le fun, c'est l'échange, tu sais, puis c'est la discussion que tu as avec les personnes, puis ça t'enrichit toi aussi. Mais quand tu es tout seul, c'est comme juste toi qui penses à voix haute, dans le fond, tu sais. Ouais, C'est ça qui est puis bizarre, puis qui est c'est- à faire en tant que personne, là, tu sais. C'est parce que, dans le fond, tu le fais pour les autres, là, tu sais. C'est carrément pour tes auditeurs qui, eux, veulent entendre une autre personne leur parler pendant qu'ils font la vaisselle. Mais toi, quand tu le fais, ouais. tu sais, c'est déjà tes pensées, fait que t'en retires rien de ça. C'est ça qui est fucké. Ben, c'est ça, tu sais, je fais juste partager, puis leur parler à eux, puis c'est à eux autres que je pense quand je le fais. Puis j'ai vraiment aimé ça, je vais en faire d'autres. Mais quand je suis en entrevue, quand je fais mes podcasts normaux, euh, tu sais,
je parle pas tant que ça. Je parle, mais je veux dire, mon but, c'est de mettre le focus sur l'invité, puis que ce soit lui qui parle, puis que ce soit lui qu'on apprenne à connaître. Fait Tu laisses que beaucoup ça la fait qu'au place, ouais. C'est vrai que souvent pas tu au lances une début. discussion, puis après ça, tu punches un peu Ouais, de temps en temps, mais c'est vrai mais que tu laisses c'est la... En ça, plus, je vous veux. êtes trois, tu sais, normalement. Ouais, Fait que 3 ou 2. Ben là, j'en fais beaucoup en tête à tête, là. Mais au début des podcasts, je ne le faisais pas, ça. Tu sais, j'ai appris à travers ça. Moi, j'ai parti ce projet-là juste genre c'est un avec des la bonne premiers, volonté. d'ailleurs, Puis... au Québec. Tu sais, maintenant, on dirait que tout le monde a un podcast, mais quand tu as Ouais. commencé, je me semble qu'il n'y avait pas grand monde là, tu sais, qui avait ça. Il y Puis avait en plus, tu 3 bières, il y avait moi, puis il y avait Mike. avais Ouais. une co-animatrice en le temps, en plus. Ouais, Roselyne, ma bonne chum. Puis c'était chez nous dans mon salon, puis tout ça. Mhm. Mais là, je parlais plus, je prenais plus de place, puis c'était juste un manque d'expérience, en fait. C'était vraiment juste ça. Puis à un moment donné, ben, j'ai commencé Il y a des épisodes où je parlais trop, puis c'était pas parce que je voulais prendre de la place, mais parce que des fois, il y avait des silences, puis je voulais pas qu'il y ait des silences, fait que je Mhm. comblais le vide. Puis à un moment donné, j'ai comme appris à interviewer, puis à écouter mieux, puis prendre le temps d'écouter pour mettre justement les gens en valeur comme il faut. Puis le ton du show a changé complètement, là. Puis personnellement, je trouve que c'est un meilleur show à cause de ça maintenant. Mais c'était une erreur qu'il fallait que je fasse, tu sais. Puis c'est correct, là, tu sais. On C'était fait quoi ça pour ton apprendre. c'était quoi ton objectif quand tu as parti le podcast? C'était-tu d'avoir un podcast d'humour punché, ultra tight, tu sais, dans le sens qu'il y a des jokes aux Non, 15 secondes ou c'était non, non. vraiment une discussion entre humoristes? Parce qu'au Quand début, j'ai. c'était vraiment beaucoup d'humoristes que tu recevais. Là, t'en as reçu Ouais, ben oui, pas c'était du toutes monde des de chums. partout, là, mais OK. C'était pas mal toutes des chums, puis ben, en fait, des humoristes. Mais parce qu'en fait, il faut se remettre en contexte. À ce moment-là, il n'y avait pas d'espace dans lequel on invitait un humoriste, puis on ne lui demandait pas d'être funné tout le temps, tout le temps, tout le temps, puis de juste être drôle. Ça n'existait pas, là, parce que honnêtement, les entrevues que tu faisais à TV, à la radio que tu fais, tu es un humoriste, ils s'attendent à ce que tu punches, tu punches, tu punches, tu punches. Genre, ils veulent pas savoir ce que tu penses, ils veulent pas savoir c'est quoi, tu sais, C'est t'es rushant en quel genre de esti, personne. pareil. Ben ouais, mais en même temps, ça vient avec la job. Tu Ouais, sais, ouais. notre étiquette, c'est t'es drôle. Fait que tu t'en viens être drôle. Fait que tu sais, si je te reçois, tu vas être drôle tout le temps. Puis t'es comme, oh oui, mais puis ça me gossait parce que je voyais plein d'amis que j'ai qui font des entrevues où il faut juste qu'ils performent tout le temps. C'est du monde merveilleux que les gens ne connaissent pas parce que ils n'ont pas accès à ces gens-là comme moi j'ai accès, tu sais, d'un loge, puis dans la vie en général, puis des discussions après des shows, puis des raids de char. Fait que comme je voulais une place où je pouvais présenter les humains vraiment nice que moi je connais, qui n'ont pas de tribune parce que partout où ils vont, sont comme sois drôle, tu as une chance d'être vu par du monde, punch, punch, punch. Tu sais. Mhm. Fait que c'est parti de ça. Puis je voulais justement comme que le monde ait un regard. Puis éventuellement, ben là, avec le fait que tout le monde a parti à un podcast, puis tout le monde s'est mis à faire la même affaire, ben c'est devenu moins pertinent, je pense, Mhm. d'avoir cette formule-là. Fait que je l'ai adapté, tout simplement. Je me suis adapté, puis j'ai commencé à en faire avec des scientifiques, avec plein de gens, puis là, je suis rentré plus dans le contenu. Oui, c'est ça. T'as comme une version de ton podcast qui s'appelle Curieux Rivard, qui est Ouais, comme toi qui s'intéresse à un sujet X, t'invites un genre pas un genre, mais un un expert dans expert. le domaine. Un genre Un genre d'expert. d'expert. Robert, bon, ouais, j'ai déjà regardé les étoiles, je vais te parler de Ah ouais. ça. La dépendance. Je connais ça, moi, tabarnak. Ouais, ouais, je Mais sais ouais. c'est quoi. Mais ouais. Ben ouais, exactement, c'est ça. Dans le fond, je reçois un expert dans un domaine donné, puis on jase de son sujet pendant 1 heure et demie. Tu sais. Puis c'est des gens super calés dans leur truc. Puis moi, vu que j'ai un background scientifique, ça fait aussi que je suis capable de suivre la discussion. Puis je m'assure de faire le pont entre ce qu'il dit, puis m'assurer que tout le monde qui écoute peut comprendre que c'est pas hermétique. Puis fait que s'il y en a qui vulgarisent moins bien, je vais ralentir, me poser des Mhm. questions pour être sûr que c'est tout ça que tu veux dire. C'est ça que ça veut dire. Oui, OK, cool. Puis là, tout le monde est sur la même page, puis on continue. Fait que c'est comme une porte d'entrée vers du stock que la plupart de ces gens-là n'ont pas la possibilité de communiquer généralement parce qu'ils sont dans les laboratoires ou dans leur travail. Ouais, puis en plus, ceux que tu reçois, souvent, c'est des bons vulgarisateurs en soi. Tu sais, fait que d'avoir une Ouais. conversation entre deux personnes qui se comprennent, mais qui n'est pas trop scientifique non plus, tu sais, c'est ça qui est intéressant. Ouais. Mais quand je veux deep dive, j'y vais pareil. Tu sais. Ouais, c'est ça. Puis c'est Ouais. trippant, là. C'est hot, là, ouais. Ouais. Très cool. Tu parlais de ride de char et tout ça, mais justement, les podcasts, je pense que j'ai le plus aimé du Corée de Sable, c'est justement le. T'en avais un avec Stéphane Fallu, me semble, que tu revenais de Chibougamau, qui était dans le Ouais, ouais, char. ouais. Ça c'est intéressant. Puis il y avait d'autres podcasts aussi. Un moment donné que tu étais dans une loge, genre dans un trailer. Ouais,
Ouais, Ah, à ça Gatineau. c'était vraiment nice, là. Puis tout le monde s'alternait, puis toi, à un moment donné, t'étais juste même plus là. Ben, c'était C'était Arnaud l'ancêtre Soli qui avait de pris le micro bien le animé, là. micro. Ouais, c'est ça. Ah C'était oui, j'étais sur vraiment scène. cool. Ouais. Ouais, ben c'était l'ancêtre de c'est quoi? C'est les loges là, qu'ils faisaient au bordel? Au Ouais, avec, bordel, il y avait un Étienne podcast Dano, je que pense, qui ouais, faisait pendant le ça. show, le monde y arrivait puis partait. Ben, c'était exactement ça que j'ai fait pendant un show parce que j'avais l'opportunité de le faire. Je l'ai fait pendant une couple de shows aussi dans les festivals qui m'ont demandé de venir le faire. Puis c'était trippant, c'était juste. Moi, je me suis toujours dit, le but, c'est d'essayer des affaires puis de capturer une énergie. Mhm. Fait que, tu sais, je trouvais que ça donnait cette espèce d'énergie-là de OK, on a vraiment l'impression qu'on est au show puis qu'on est backstage. Puis parce que nous autres, on fait le podcast, mais on est comme, il faut que j'aille jouer, ce sera pas long, je reviens. Puis que l'animateur donne le micro à quelqu'un, que je fais comme, hey, arrange-toi, là, je reviens dans 15 minutes, man. Puis il est comme, all right. Je Juste trouvais que, ouais, je trouve ça. l'ambiance c'était le show sans humoriste en 100 minutes, je pense. Ah ouais, ça, c'était une Ça, c'était catastrophe à complètement faire. cacophonique. Tout le monde Ah, Mais c'est fou pareil parce que, tu sais, justement, tu captais exactement c'était comment, tu sais, t'avais comme 100 humoristes dehors. Tout le monde ouais. veut puncher. T'as genre Julien Bernatchez qui est un peu chaud quelque part. Ouais, mais ça, c'est correct. Mais c'est là que tu voyais comme qui c'est qui était pro, qui c'est qui l'était pas. Le monde qui avait pas d'écoute, le monde qui. Tu sais, j'étais comme, wow, OK. Tout le monde n'est pas rendu à la même place, là. Ah Tu sais, il ouais. y a quelqu'un qui parle, ça s'overlap, ça parle pas dans le micro. C'était une catastrophe, là. C'est des Fait que là, détails, mais ça fait une différence quand t'écoutes ben, ça quelque fait que chose, là. c'est inécoutable, à un moment donné, là. Tu te fais comme, qu'est-ce que c'est qui se passe? Pourquoi tout. Puis là, les deux, ils se parlent entre eux par rapport pendant que moi, je jase avec quelqu'un à l'autre bout. Puis là, je fais Ah comme, oui! vous êtes tous micés. Puis là, je fais, mais qu'est-ce que vous faites? Tu sais, puis c'était vraiment comme, ben, pour, genre, à quel point vous comprenez pas votre job. J'étais vraiment comme, OK, c'est pas grave, là, tu sais, moi, je le fais. Puis je l'ai Go with the essayé flow. au moins. Tu Ouais, c'est sais. ça. Mais tu C'est sais, un carré de sable, c'est ça que ça veut dire. C'est essaye des affaires. Tu sais. très cool. Fait que, ouais. Sinon, à part ton podcast, est-ce que tu travailles sur des choses pendant le confinement, pendant la dernière Ouais, année? ben, ouais, vraiment. En fait, j'ai fait plein d'affaires pendant la pandémie là, parce que je ne peux pas faire de spectacle. J'ai quand même eu l'occasion de faire des shows l'été passé. J'ai capté mon one-man show. Ma thérapeute est morte à l'Impérial de Québec en septembre 2020. C'était comme 2 jours avant la zone rouge. Puis là, ben, je suis Et supposé Chris. recevoir une version ce soir là, de Ah ouais. montée. Là. Ah, Chris, Ouais, on a passé c'est comme trippant, ça. 30 heures en montage, la colo, tout ça. J'ai vraiment comme investi beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps et d'argent dans ce projet-là parce que je voulais avoir un show capté complet. Puis je savais que quand la pandémie allait finir, j'allais être rendu ailleurs par rapport au joke de ce show-là. Enfin, je me suis dit, je vais le capturer dans la fenêtre d'opportunité que j'ai. Puis c'est ça. Fait que là, je le lance sur mon Patreon dans une semaine à peu près. Je fais un visionnement live avec les membres Patreon, un Q&A après, puis il va être sur le Patreon pendant 30 jours. Puis après ça, je vais l'enlever. Puis je vais commencer à magasiner puis voir c'est quoi mes options avec ce show-là pour essayer de le faire, voir le plus possible, dans le fond. Fait que c'est comme une campagne de financement pour rembourser beaucoup trop de cash que j'ai mis dans quelque chose C'est hot. pendant une année où j'en ai vraiment pas fait. Tu penses-tu c'est quoi tes options dans ce cas-ci? Est-ce que tu veux le mettre sur genre Vimeo payant, genre, ou Ben, sur. ça, c'est une option. L'autre option, ce serait de le mettre gratuitement, mais avec des commanditaires. Ok, ouais, ouais. Une autre option, ce serait de le vendre à une plateforme. Fait que ça peut être Crave, IllicoWeb, Tout.tv et tout ça. Crave, je Euh, pense qu'ils s'en viennent pas mal dans le marché québécois, non? Il y a pas Charles ouais. Beauchesne qui sont chauds Ouais, moi, là-dessus? j'ai des shows aussi qui sont sur cette Ah plateforme-là. ouais? Ok. Ouais, ouais. Ben, ils ont un partenariat avec Juste pour rire. Fait qu'ils ont acheté plein de contenu. Fait qu'ils s'en viennent pas pire. Je sais pas à quel point il y a beaucoup d'abonnés. Tu sais, tout ça, c'est une étude de qui le veut. Puis combien de gens ça va rejoindre? Tu sais, la plateforme est-tu grosse ou est pas grosse? Combien il offre aussi? Tu sais, il y a comme plusieurs facteurs qu'il faut que je prenne en compte avant de prendre une décision. Puis il faut que je me pose Mhm. la question, est-ce que mon objectif, c'est que ce soit vu le plus possible ou c'est de rembourser mon investissement? Fait que, tu sais, il Les faut deux. que je. Les deux le Ben, plus possible. idéalement, les deux. C'est pour ça que je fais une levée de fonds en primeur, comme vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de mois avant tout le monde sur Patreon. Puis qu'éventuellement, quand le timing va être bon, peut-être que je vais avoir une autre tournée à annoncer. Mettons qu'on reprend les shows, puis printemps 2022, je peux annoncer une tournée. Ben, je risque de sortir le show avec des commanditaires
pour payer sûrement le placement média, puis toutes tes relations de presse, puis essayer de faire parler de ce show-là, pour vendre des billets pour le prochain. Fait que c'est toute une opération compliquée. Puis vu que je gère tout ça tout seul, c'est Ouais, beaucoup, c'est ça, beaucoup de temps, puis beaucoup T'es tout de. seul là-dedans? Ah ouais, t'as pas Oh, ouais, de... Ah ouais, Colin. ouais, je fais tout ça. Autoproduction jusqu'à la fin. Esti. Ouais, ben, j'ai essayé de m'entourer, puis j'ai eu des partenariats professionnels qui ont juste vraiment pas marché. Puis c'était déjà tout enclenché, fait que je me suis ramassé avec ça ses bras. Fait que, un moment donné, pendant une période, j'écrivais le spectacle, je le rodais, je produisais les shows d'un bar, je faisais la promotion des shows, puis j'organisais tout. Là. C'était vraiment, Le c'était show beaucoup, que les beaucoup. gens donnaient volontairement, c'est pas ce Ouais, show-là. non, ça c'était un autre show C'est le avant. show avant. Ok, c'est ça. Ouais, ça s'appelait La Tournée négociable. Ça, Ça avait c'était une pogné, heure de ça, quand stock. même. Vraiment, j'étais vraiment content. Ça, j'aimerais ça le refaire à plus grande échelle, justement. Mais là, je vais avoir un partenariat avec quelqu'un qui peut m'aider à faire grossir cette machine-là parce qu'à un moment donné, je ne peux pas être tout seul dans tout ce que je fais. Ben non, c'est ça. Ben, Puis, c'est que maintenant tu stagnes, c'est ça. j'imagine. Tu sais, c'est comme, il y a une limite à ce que tu peux faire tout seul. C'est pas ce que tu Ouais, peux faire, mais où que tu peux mener le projet tout seul, tu sais, dans le sens... ouais. Il y a toujours quelque chose qui va souffrir, parce que maintenant, tu as un cerveau marketing, vente, mise en marché, toute l'industrie, puis tu as un cerveau créatif. Fait que si les deux sont constamment sollicités en même temps, il n'y en a aucun qui travaille à plein régime. Fait que tu es obligé de. Fait que pour la création, c'était tough parce qu'il fallait que je me donne des bulles où je fais comme là, je fais juste écrire. Ça, c'est complètement un autre état d'esprit que celui où je fais OK, là, j'envoie des emails à plein de salles de spectacle. Je fais des infolettes, je fais des promos, des événements Facebook, je crée des billetteries. C'est comme. Faut juste être C'est super deux moods, hein? structuré. C'est genre, il y en a un que Ouais, ça te tente entre le vent, puis il y en a un autre que... ouais, Moins, un exact. peu. Mais c'est motivant, quand ça s'inscrit dans une structure qui est claire, puis tu sais pourquoi tu fais chaque affaire. Mais moi, je suis pas quelqu'un de structuré du tout dans la vie. Là. Genre, je travaille 90 heures pour pas en travailler 40 dans une job normale. Tu sais. Fait que je OK. suis genre à La loi avoir. du... c'est quoi? C'est 20% d'effort pour 80% de résultats? C'est ça, là? T'as déjà entendu parler de ça? Ouais, mais je sais pas c'est quoi exactement. Moi, c'est plus mettre le double de temps pour être sûr que tout soit fait, même si j'aurais pu le faire mieux en moins de temps OK. si j'étais plus discipliné et organisé. Mais là, OK. je m'éparpille, j'ai trop de projets en même temps, j'ai trop d'idées. Puis des affaires, des fois, qui n'ont pas rapport. Fait que j'ai de la misère à faire des priorités entre qu'est-ce que je devrais faire en premier. Puis des fois, je suis comme, mais là, je feel qu'il faut que je joue de la musique pendant une heure. Je suis comme, bon, ben c'est ça que je fais, tu sais, parce que c'est ça que. C'est juste à ça que je pense. Je me Mhm. lève, depuis que je me suis levé, j'entends des mélodies, puis je suis comme, ah, ça me gosse. Fait que là, Je je vois pogne des ma sons, bass. j'ai pas le choix de... Ben, c'est un peu ça, genre, c'est un peu comme, c'est pas tout le temps moi qui décide, puis j'essaie d'apprendre à contrôler ce chaos-là, puis d'aller dans la direction que j'ai pas le choix de faire. Là. Des fois, il faut juste que tu purges ces besoins-là. Ah, c'est C'est comme, cool. Si t'es capable de c'est le de la, canaliser ouais, dans au bon de endroit. la Puis... masturbation artistique, là. C'est genre, là, bon, je suis bandé musique, fait que je vais juste faire ça. Là, ça va être fini, je vais pouvoir comme avoir une autre érection côté joke, puis juste travailler là-dessus à la place. Là. C'est ce genre-là. Ah, c'est cool. T'as tapé ton show à l'Impérial. Tu viens-tu de Québec? Ça se peut-tu que j'ai déjà entendu que... Et tout le monde pense que je viens de Québec, Mais t'as déjà parlé mais que tu venais de Québec. c'est parce que ce qui se passe, c'est que toute ma famille vient de Québec. OK. Genre, mon père, ma mère, grands-parents, oncles, tantes, tout le monde habite encore là. Sauf que moi, j'ai grandi à Sainte-Julie, ça arrive sud de Montréal. Mon père a Hmm. déménagé bien avant que je vienne au monde. Il a travaillé dans ce coin-là, fait qu'il a acheté une maison à Sainte-Julie. Fait que moi, j'ai grandi là. J'ai pas grandi à Québec. Mais quand j'étais petit, mes parents se sont divorcés. Ma mère est retournée à Québec. Fait que j'ai passé beaucoup de temps là-bas, des fins de semaine, des fois. Puis j'ai peut-être, mettons, deuxième année, troisième année. Puis après ça, je suis revenu tout de suite à Sainte-Julie. Puis j'ai passé le restant de ma vie là, en allant les fins de semaine à Québec. Fait que j'ai passé beaucoup de temps là-bas. Puis quand j'avais comme 18 ans, je pense, 18-19 ans, après que j'ai quitté mon band de musique, j'étais allé à l'université à Québec. Fait que je suis OK. parti pour un an là. Puis c'est cette année-là que j'ai lâché l'université. J'ai commencé à faire de l'humour. J'ai commencé à travailler à la radio à Québec. J'ai fait mes auditions pour l'école. Fait que quand je rentrais à l'école de l'humour, j'arrivais de Québec. OK. Fait Mais que là, t'étais le gars de Québec pour tout le monde. c'est ça. Mais Mais tu sais, j'étais en comme ça fait plus, juste un an que je suis là. Tu sais. ce qui est drôle de Québec, c'est que moi, tu sais, moi, je viens de Québec, mais c'est
quand quelqu'un de connu ou quelqu'un de, tu sais, peu importe, dit qu'il vient de Québec, on dirait que les gens de Québec sont comme Yes! C'est notre boy! Il est avec nous Euh, autres! Tu ouais. venais de quel quartier t'habitais quand t'étais à Québec? Ben, c'est un peu all over the place. Là. Quand j'étais petit, ben, ma grand-mère habitait à Duberger. Fait que dans ce Ah, c'est proche coin-là, de chez nous, les, ça. les Saules du Berger. Là. Toi, c'est où? C'est Neuchâtel. Ah, ben c'est ça. Tu vois, j'ai habité à Neuchâtel. J'ai Ah habité à ouais? Neuchâtel, ouais. Place Malapart, André Malapart, cette André, rue-là. Chris, on est habité à une rue, ça veut Ah dire. ouais, OK. Ouais, Ben, tu vois, moi, j'habitais là, puis j'allais au dépanneur Durand, où il y avait des bonbons à une scène au bout de la rue paix à son quand j'étais âme. petit. Ah, écoute, c'était écœurant, cette place-là. Là. C'était... Tu pointais là avec une pièce, puis tu avais 100 bonbons à choisir. C'était le Ouais, moi, vu que paradis. j'étais le gars qui habitait à côté du DEP, je prenais les commandes, genre, à l'école primaire. Tout le monde me donnait de l'argent, puis j'arrivais le midi. Je disais, OK, là, je vais te prendre 5 fois ces bonbons-là à 5 cents, 5 fois ces affaires. Puis là, j'arrivais avec des paquets, mais j'avais l'air du dieu à l'école Asti que qui c'est fournissait drôle, les ça. bonbons. Asti. Puis t'allais à quelle école? C'était-tu Monseigneur Parent, c'est ça? Monseigneur Dumas, qui était en haut, mais Dumas. moi, j'allais pas là, Ouais. j'allais à l'apprentissage qui était vraiment dans le quartier. Je pense que j'étais allé aussi à l'apprentissage. C'était vraiment Ouais. l'école à côté, là. Tu pouvais pas. Monseigneur Dumas, c'était vraiment en haut de Saint-Charles. Là, OK, c'est on vient ça. de perdre tout le monde qui écoute le Ben, c'est pas podcast. grave, c'est toi puis moi. Ouais, c'est ça. Parce Mais que, oui, ouais. j'étais allé à l'apprentissage, c'est Ah ça. ouais? Ah, cool. Ouais, deuxième année, troisième année, c'est ça, j'étais allé là. J'haïssais ça pour mourir, mais Ah j'étais ouais? petit. Ben, t'es petit, t'aimes pas ça aller à l'école. Ouais, c'était une Ouais. cool école quand même. Je me semble dans mon souvenir, c'était quand même une école neuve, tu sais, comparativement justement à Monseigneur Dumas, puis ça, en haut, qui était une vieille Ben, école. ça fait tellement longtemps, man. Tu sais, ça fait facilement plus que 20 ans de ça, 25 Ah, ans c'est fou. peut-être. Fait que, tu sais, c'est comme. J'ai pas trop de souvenirs à part le fait que je me faisais sortir tout le temps. Puis j'étais bien heureux, moi, parce que j'allais dans le bureau du directeur, puis je jasais avec, puis j'avais vraiment du fun à faire ça. Là. Fait que je me faisais sortir, puis j'étais content d'aller C'était un bum, jaser avec esti. Ben non, moi j'aimais ça jaser avec le directeur, il était fin. J'étais comme bon, ben je vais aller jaser avec toi, c'est de la merde ce qui se passe dans la classe. Là. Fait que ouais, Neuchâtel, j'ai encore de la famille là. Sinon, là, ben là, mes parents ils ont un condo dans genre Montcalm. Ah, qui est Puis un. là, c'est ça, j'étais un peu partout. Là, tu sais. J'ai du monde dans Nice. Limoilou aussi. Puis, ouais. Vraiment all Puis le over. En autant que Québec. tu sois pas à Beauport, esti, t'es Non, correct. non, fuck Beauport, man. Place Esti. poche, On va parler Beauport. de ton enfance, mais plus côté film, parce que justement, c'est un podcast où on parle de ton film, ça paraît pas là, mais on On va va y se arriver. rendre là, on On va va se y rendre là. arriver. C'était comment chez vous quand tu étais jeune par rapport au film, justement? Est-ce que vous n'écoutiez beaucoup en famille? T'as une sœur, je pense, hein? Est-ce que tu? J'ai deux sœurs. Deux J'ai une petite sœurs? sœur et une grande sœur, ouais. Est-ce que vous aviez des films fétiches que vous Euh, écoutiez juste vous trois ensemble ou on n'a pas vraiment grandi ensemble, c'est vraiment weird. J'ai un setup j'ai grandi OK. d'une façon vraiment étrange. Là. Fait que, tu sais, ça a fait qu'on n'était pas ensemble, on était tous éparpillés un peu dans nos coins. Moi, j'étais pensionnaire à m'amener. Fait que, tu sais, j'ai pas eu de bulle familiale comme classique là, on est une famille. Tu sais, on décorait pas à Noël, on faisait pas d'affaires de même. Là, tu sais. Fait que c'était très éclaté. Euh, mais on n'avait pas de films qu'on écoutait. Moi, je me souviens pas d'avoir eu des films chez nous. Là. Tu sais, on n'avait Ah ouais, il pas n'y a pas de ça. film que tu as usé à corde. Oui, mais c'est juste Star Wars. C'est les seuls que OK. j'avais un coffret des trois premiers films. Puis j'écoutais les 4, 5, 6 à côté. Genre. Ça a été ça pendant longtemps. Puis après ça, ben, c'était d'aller. C'était genre, j'allais, mettons, au club vidéo quand j'étais plus vieux que mes amis, puis on louait des films, puis on les écoutait sur un de mes chums, mettons. Puis sinon, ben, j'écoutais les films que mes parents louaient des fois, mais ils louaient des films pour eux autres. Fait que, tu sais, je me souviens d'avoir écouté genre. Puis c'est quoi The Rock? Tu sais, là, avec Nicolas Cage, puis le Rocher, là. Tu sais, c'est genre. Ouais, c'est genre. Ils sont sur Alcatraz, puis là, il y a des Ah ouais, terroristes qui ouais, sont ouais, là, ouais. puis qui veulent. OK, Je ça me me dit souviens quoi, d'avoir là? écouté ça avec mes parents. Air Bagnard. Ça, Oh j'écoutais shit. ça. Mais sinon, on n'écoutait pas vraiment de films. Là, moi, j'avais pas de culture de ça, ben, autre que ce que je voyais chez mes amis ou Star Wars que mon oncle, qui m'avait déjà gardé à m'amener, m'avait montré quand Fait que là, j'avais tu le comme voulais. 6 ans. Oh, ouais, je capotais. Là. Moi, ça m'a accroché bien raide, puis ça, j'ai usé ces tapes-là à cordes. Là. Ah, Mais c'est nice. sinon, ouais, j'avais pas de culture de film, de whatever. J'écoutais de la musique, les musiques de mon père, puis
des vieux vinyles de Genesis. Là. C'est ça que j'avais. Classique, Pink Floyd, Led Zeppelin. Ah ouais. Fait que là, j'étais comme, OK, c'est ça la vie. Est-ce que. Pourquoi le 6? Quand je t'ai posé la question, c'est quoi ton film préféré? Tu m'as dit Ouais. 4, 5, 6. Puis après, j'ai dit, il faudrait peut-être en choisir un. Tu as dit le 6. Pourquoi c'est le dernier Ben, que. Ben, en fait, pas le il me dernier semble- maintenant, mais le retour du Jedi. ben, parce que je trouvais que dans cette trilogie-là, le 6, c'était celui qui avait le plus frappé l'imaginaire dans tous les films. C'est dans le 6, tu as Jabba the Hutt que tu découvres, cette grosse larve dégueulasse Ouais, comme on va y Din. revenir. Je veux qu'on parle de son entourage aussi. Ouais, tout ça. T'avais le bout où ben là, Harrison Ford il se fait décongeler. T'avais quelqu'un qui tombe dans un gros ver de terre qu'il mange dans le sable. T'as les Ewoks. T'as Luke qui est vraiment comme OK, là, je suis legit Jedi, là, tu sais. Ouais, Comme je là, pense je que c'est sais ce ça, que moi, je. qui m'a le plus accroché dans ce film-là. Dans le sens, quand j'étais jeune, moi aussi, c'était lui, mais j'ai l'impression que c'est parce qu'il y avait Jedi dans le titre, premièrement. Fait que là, déjà là, un chevalier Jedi, tu m'avais. Puis le fait Ouais. qu'il avait son sabre laser, il avait fini sa formation, c'était un esti de. Il était badass, là, Luke, là, rendu au 6e film. Il était plus en formation, il savait un peu il était qui. Ben, c'est ça, tu sais, c'est pas je regardais quelqu'un en training, là. Même si Tu sais. l'Empire contre-attaque est quand même très bon aussi. Là. Je pense que Oui, c'est le oui, préféré des fans même. ben, peut-être, probablement, mais c'est juste que, tu sais, moi, je veux faire comme, OK, je comprends ce que tu es supposé être, je veux devoir être ça, puis à quel point tu torches. Ouais, Fait puis c'est ça qu'ils ont misé dans les autres films après. Là. ah ouais, C'est juste des combats d'épée puis du monde qui saute partout, puis t'es là. Yes! c'est exactement ça. Tu fais comme fuck yeah, il pousse des affaires, Ouais, c'est il ça. étrangle du monde à distance. Tout ça, c'est malade. Yoda Ah, mesure 2 pieds 2, esti, il casse la gueule à tout le monde. C'est le meilleur film que j'ai vu de ma vie. ben, c'est ça que je veux. T'sais. Fait que c'est pour ça que j'ai choisi ça là. Il y a les Ewoks là-dedans, tu sais, aussi. Là. Les Ewoks, ils sont magiques, Ouais. là. On va y revenir au Puis, Ewok. Peut-être nous ouais. résumer, c'est quoi peut-être le film? Peut-être la Ah, fin du man, 5 puis attends, le là. 6, là, pour que Ouais, peut-être ouais, c'est pas plus les clair, gens. là. Ouais. Ben, attends, j'y vois quasiment de mémoire, là, parce que, mettons, le, ils commencent, ils sont. T'as Luke qui s'en va voir Jabba the Hutt pour libérer Léa, qui est comme prisonnière. Puis aller chercher Han Solo aussi, qui est comme. Parce qu'il l'avait attrapé à la fin du C'est 5, ça. il l'avait En fait, Leia, elle s'est cryogénisé. fait attraper parce qu'elle a essayé de libérer Solo au Puis, début. puis Puis là, Luke, il va Luke qui les arrive chercher. après, ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que ça commence de même. Puis là, à partir de là, je me rappelle plus comment il se ramasse sur la lune d'Endor. Mais ouais, il se ramasse là, puis là, ben, c'est l'aventure des Ewoks qui commence. Là. La lune Qui laisse- forestière, parce qu'il faut qu'il l'arme, qui est comme la suite de l'étoile de la mort, je Ben, pense. la La reconstruction d'eux, on reconstruction dirait. est protégée par un genre de field. Ah oui, puis il est sur Puis là, Endor. le signal du bouclier est à partir de la lune forestière C'est ça. d'Andorre. Puis là, il faut qu'il aille détruire la base sur la Terre. Ben, pas sur la Terre, mais sur la Lune pour puis avoir Pour que de. de champ de protection puis qu'il puisse attaquer la base en reconstruction. Là. Ouais, c'est ça. Puis là, Ça. il arrive plein d'affaires. C'est quand même straightforward comme film. Je veux Ben dire, c'est oui! pas. Il n'y a pas de. Ah, j'aurais peut-être dû aller là. J'aurais peut-être pas aller là. On va là parce que la base est là. Il faut détruire la base. Moi, pendant ce temps-là, je vais aller voir Yoda parce que je veux savoir si Darth Vader est mon père. Il me Ouais. dit que c'est son père. Obi-Wan Kenobi sort, il m'explique pourquoi il me l'a pas dit. OK, je m'en vais aider ma soeur. Ah non, écoute, d'un point de vue scénaristique, ils sont pourris ces films-là. Mais c'est correct. C'est comme pas grave. T'aimes tellement cet univers-là que t'es comme je m'en crisse. Genre, c'est ça, je veux. On fait quoi là? On s'en va par là, par là, par là. Il n'y a rien de moins le fun qu'un projet pas clair. Hein. Ah ouais. Tu sais, quelqu'un qui te pitch de quoi, on va faire ça, je sais pas trop, ça se peut qu'on arrête là. Puis t'es comme, mais je sais pas, ta journée ne tente pas. Ça, c'est comme, hey, ça, faut se rendre là, on va passer par là, puis là, t'es comme, parfait, cool, on y Je va. te suis, je te suis. Mais c'est C'est ça, ça. en plus, c'est des films qui sont quand même longs. Tu sais, je veux dire, c'est quoi, 2 heures chaque à peu près? Lui, Ouais, deux je heures et pense. quart, même 2h10. Puis ça passe vite, là. Tu sais, tu regardes Ah ça, oui. là, c'est pas comme regarder. Il y a des films de 1h10 que t'es comme tabarnak qui était temps que ça finisse, parce que. Moi, Ouais. ceux qui. Je suis
J'étais Ouais, c'est allé de ça. voir des scènes de couloir où ils marchent en se disant ce qu'ils n'ont pas été capables de tourner parce qu'ils n'ont pas le budget. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. T'es Hey, comme, c'est t'en clair, j'avais jamais rappelles-tu? pensé à ça. Qu'il y avait Hey des. man, quand tu écris des scénarios, tu apprends tous les trucs là, pour faire comme bon, ça coûte trop cher, comment qu'on fait? Puis là, tu fais ah, ben ils vont se le raconter à la place. Fait que là, genre, tu écris une scène où ils se racontent de quoi, puis t'es pas obligé de le tourner. Puis t'es comme ah, c'est ça, on vient de sauver 50 000 $. Au Québec, on en a beaucoup de ça, là, du genre, il Ouais. faut que ça coûte 2 cents et quart. Fait que arrange-toi pour que tous les éléments soient là, puis on va montrer ce qu'on est capable de tourner avec le budget qu'on a. Là. Fait que ça, c'est des shortcuts. Mais ça, des fois, ça mène à des projets intéressants, mais des fois, c'est sûr, quand c'est comme des films hollywoodiens que tu vois qui ont essayé de shortcut, là, tu sais, que. Il y a du budget, mais il n'y en avait pas assez pour faire je sais pas quoi. Puis là, t'es comme, ouais, il me semble qu'il manque de quoi. C'est comme, il sort de où, lui? Ouais, T'es comme, c'est ah, ça. OK. Tu sais, puis c'est comme, ah, mais les vrais fans savent. T'es comme, ben oui, mais Ah moi, ouais, c'est ça. Ils ben, ont tant mieux lu pour les eux autres. 8 Moi, je le romans. sais pas. C'est ça, Ben, t'étais-tu c'est un ça. fan de Star Wars genre, au point de lire des romans, des Ouais, BD? j'en Ah avais ouais? ici. Là. Ouais, j'ai lu un roman sur. Je ne me rappelle plus c'est quoi le nom, là, mais c'était genre sur les enfants de genre Chewbacca, puis de d'autres mondes qui allaient dans une académie Oh. de Jedi. Puis il se passait de quoi à l'académie, puis là, il était tout seul, puis il fallait qu'il règle une situation. Là. Fait que c'était genre. C'est ça. Je lisais ce genre de livre-là. Là. Ouais, J'aimais c'est bien. ça. Moi aussi, je me souviens d'avoir. J'avais un ami, ben, j'ai un ami en fait qui tripe sur. En tout cas, il tripait sur Star Wars au secondaire pas mal. Puis lui, il lisait des romans, là, tu sais, de. C'était pas, par exemple, George Lucas qu'ils écrivaient, là, c'était des Non, auteurs qui étaient peut-être reconnus, peut-être pas. J'ai aucune idée si ça concordait dans l'univers Star Wars, mais j'avais lu un roman justement, puis j'étais comme, Chris, ça sort de où toutes ces affaires-là? J'ai aucune idée. C'est quoi ça, ça, ça? Puis là, dans ce temps-là, il y avait comme un genre de Wikipédia de Star Wars, mais tu sais, c'était avant Wikipédia, tu sais. Genre, c'était t'avais un un site site avec qui toutes était. les infos. Là. Ah ouais, puis ça, c'était Ouais. intense, là, mais. Mais tu sais, comme quand tu sais que genre la planète des Wookiees s'appelle Kashyyyk, puis genre c'est des affaires de même, tu sais, t'en parles pas trop Ah, parce que t'es comme oh mon Dieu, pourquoi je sais ça? Tu pourquoi je. sais? Là- Mais moi j'aimais ça. Guillaume Wagner est le gars qui, plus maintenant, là, mais fut un temps, il connaissait tout. Là. Lui, il avait Ah ouais. tout lu. Là. Il lisait tout, puis genre il était méga fan fois 1000. Là. Ah Puis, ouais. ouais, puis à un moment donné, j'en jasais avec, il y a comme une couple d'années de ça, puis il était comme, ben là, plus maintenant, là, je sais plus rien, puis les films sont pourris, puis ça n'a pas de sens, là. Je pense que j'étais allé voir, peut-être aller voir un Star Wars avec, à un moment donné, genre. Ah ouais. Peut-être, je me rappelle plus, mais il me semble, puis on riait parce que c'était rendu tellement mauvais que c'était comme, ben, je suis content de l'avoir vu. T'es comme, ben, moi aussi, tu sais. Puis là, Ben, c'était c'est ça qui comme, arrive, c'est que c'est comme. Quand je sors mettons, des nouveaux Star Wars, je suis jamais déçu, puis je suis jamais content. ouais, Tu sais, je suis toujours. Bah, c'est un bon divertissement. C'est comme les Avengers ou les. ouais. Tu sais à quoi t'attendre. Si t'es trop un fan, c'est là que tu vas être déçu. Puis si t'as des attentes sur. Il y a peut-être caché cette information-là dans un coin de l'écran, puis. Je dis Ah, c'est n'importe quoi, ça. là, parce que je sais pas c'est à quoi les vrais fans s'attendent, là, mais tu sais. Moi, je veux juste voir des vaisseaux. Je veux juste voir des extraterrestres qui se jasent tout en anglais. Puis genre, tu sais, Ou c'est dans une ça, langue que là. tu comprends pas. Ouais, c'est ça. Une langue qui est n'importe quoi où tout le monde parle anglais. Et ça, c'est mes deux, là. C'est ça, Jabba the Hutt, il parle une langue à lui, I guess. Là, il doit parler le Hutt, Ouais. mais des fois, il y a des mots en anglais. Tu sais, qui Ouais. se glissent dans son langage. T'es comme, voyons, Chris. Finalement, c'est comme les Asiatiques, là. Il y a des mots qui sont comme on n'a pas ce mot-là, nous autres. Fait qu'on va Ouais, dire le vôtre, là. Fait que là, ouais. Ah, c'est mais bon. c'est ça. Fait que moi, je suis pas difficile avec ces films-là, tu sais, puis j'en parlais sur scène un peu de ça, puis faudrait que je retravaille cette patente-là, mais tu sais, moi, mon point, c'est ils sont pas obligés de faire des films. Fait que, T'es ta obligé de faire de gueule. l'argent, mais pas obligé de faire des films. Ouais, mais ça, c'est leur problème, tu sais. Ouais. Mais je veux dire, ils sont pas obligés de faire des films pour nous autres. Ils sont pas obligés de se dire, hey, on va faire des films, tu sais. Je comprends qu'ils veulent faire du cash, mais ils sont quand même pas obligés. Fait Non, qu'ils en puis, font. tu sais, c'est jamais assez mauvais pour que les gens fassent. Non, non, là, je débarque complètement, tu sais. Fait que là, Ouais. ils se mettent à faire des séries sur Disney, puis tout le monde est content, finalement, tu sais, parce que Ben oui. À part le, le, l'univers le DC, là, qui semble scraper pas mal tout ce qui touche, là. Ben là, Snyder Scott, là, je sais pas trop, là. Ouais, je l'ai écouté. Ouais. Puis, ça a l'air, c'est vraiment bon. Moi, Ben, c'est bien. bon. Ça dure 4 heures, là, mais c'est Ouais, bon. c'est ça. À un moment donné, il faut que tu fasses des choix, Snyder. Ben, esti. tabarnak, man. T'écoutes ça, puis t'es comme, OK,
Ça fait 1 heure et demie, puis là, t'es comme partie 2. Puis là, t'es comme partie 2. Il y en a Mais je combien? comprends 4, pourquoi. 5? Il y en a 6. Mais je Oh my comprends god. pourquoi il était fâché de ce qu'ils ont sorti, parce qu'il était comme, c'est pas ça que j'allais faire, là. Ça, Mais c'est pourquoi il est 1000 fois parti, lui? meilleur. Sa femme est morte pendant le tournage. Fait Bonne qu'il a fait, raison. OK, Bonne moi, raison. excusez, là. Puis en fait, ah, c'est pas grave, on va te remplacer, puis on va respecter ta vision. Puis il a fait comme, pardon. Hey, lui, sa femme est morte, puis en plus, son projet est devenu de la merde. Imagine comment cette année-là a été l'enfer pour lui. Ah, c'était dégueulasse, là. Écoute, c'est. Fait que, mais Calisse. Snyder Scott est super bon. Là. Ben, il est super bon. Il est vraiment plus intéressant que le Justice League normal. Là. Mais ça dure 4 heures. Puis, tu sais, t'es pas. Mais tu t'investis plus émotionnellement dans un personnage. Il y a plus de place pour que tu catches c'est quoi leurs enjeux. Je sais pas, Il je aurait trouve dû ça faire plus 2 intéressant. films, dans le fond, à base avec Justice League. Il aurait dû faire Ah, ouais, probablement, ouais. Ouais. Mais sauf que là, il arrive après Marvel. Fait que ça a juste l'air d'être un genre de copie. rip-off avec d'autres personnages, même s'ils existaient en même temps. Là. Parce que, tu sais, toutes les prémices sont comme. Lui, il est vraiment, vraiment puissant. Puis, tu sais, dans Snyder Scott, ben, dans le film, tu as genre 3 boîtes qui doivent être collées ensemble, puis ça va tout faire exploser. Puis, il cherche les 3 boîtes, tu sais. Ben, ultimement, là, dans l'autre, c'est des roches, des pierres de Mindstone, machin. Puis c'est comme. Ouais. Ça revient tout pas mal au même tout le temps. Fait que quand tu as tout vu l'univers Marvel qui ont nailé ça comme super bien, Fait puis qu'il là, continue à faire des choses. sont tout le temps bons. Tu sais. Fait que t'es comme Ouais. bon, je vais les écouter. Puis là, tu écoutes ceux-là, là, tu fais comme ah ouais, hein, c'est la version Wish de C'est plus ça. Là. sombre, hein? C'est genre- Ouais, c'est ça. En vrai, c'est la C'est- même. On va juste tourner la nuit. Ouais, exactement. Il va faire noir, il va pleuvoir, puis tout le monde va être fâché. C'est ça d'ici. Puis avoir de la peine pour quelque chose qui est arrivé dans leur passé. Fait que Ça, c'est juste que- on va revenir à Star Wars Ouais. un peu. C'est quoi ta scène préférée, par hasard? Euh... Ma scène préférée, c'est dur à dire, mais j'ai toujours beaucoup, beaucoup aimé la scène avec les speed jets dans la forêt. Où ce Chris, que... c'est dangereux, là. Ouais, oui, c'est dangereux, mais j'ai toujours trouvé ça nice, comme des gros arbres, puis ils vont fucking vite. Puis j'étais Ah, comme, ouais, ouais. mon Dieu! Ouais, ça, moi, ça m'a toujours parlé. Euh, c'est sûr que la scène à la fin où il enlève son casque, puis que c'est son père, puis que ça, c'est Hey, quand moi, je même me cool. souviens quand j'étais jeune, je le trouvais tellement laid. Puis il me faisait tellement peur, Darth Vader, là. Mais tu sais, Ah, il était l'acteur, tout là. brûlé, c'était Mais un c'est ça, grand tout brûlé, brûlé. tout blanc. J'étais comme, ah, qu'est-ce que Ouais, c'est ouais. ça? Remettez-y son casque, esti. Ah, il était dégueu. Puis le pire, c'est que l'acteur qui joue cette scène-là, c'est pas lui qui a Ouais, c'est fait ça. Darth Vader le vrai Darth Vader, il s'appelle. J'ai le goût de dire que son nom de famille, c'est Powell, mais je suis pas sûr. Puis genre, c'est lui qui a incarné Darth Vader dans tous les films. Puis au moment d'enlever le masque et tout ça, ils ont pris un autre acteur pour faire cette scène-là. Fait que ça aurait pu Ah, être ouais. son moment de gloire. Mais Puis pourquoi? genre, On sait-tu? je me rappelle plus pourquoi. C'est une histoire weird. Là. Je l'avais lu à quelque part, puis je me souviens pas des détails. Mais ouais, ce gars-là a comme pas fait cette scène-là où finalement on voit c'est qui, puis il aurait été content. Là. Non, j'avoue que Puis là, je après ça, regarde. tout le monde pense que c'est l'autre qui est en dessous du masque tout le long. Parce que c'est lui qu'on Ouais, voit à la fin, tu sais. puis j'étais vraiment surpris de voir à quel point les acteurs ont été mal payés là, pour ces films-là. Là. Ouais, mais Mais ils c'était ont tout pas du été. monde pas connu, tu sais, dans le sens, Ouais, justement. mais il y en a qui ont comme pas fait des bons deals. Il y en a qui ont pris des back-ends puis qui ont fait bien du cash, mais il y en a qui ont fait ah non, non, je vais juste prendre ma paye, puis c'était comme 16 000 par genre semaine ou par mois, genre. Puis. Holy shit. C'est sûr Oh, que ouais, Harrison Ford il a été bien payé. Ça doit être le il a, seul fi- qui a été. il a fini par l'être, mais comme entre. Je pense qu'entre le dernier film puis le deuxième, il a fait Indiana Jones, puis Hmm. c'est lui qui s'en est le mieux sorti de toute cette franchise-là, finalement. Là. C'est le seul qui a pas payé. Parce Ouais, que c'est les ça, parce autres, que, tu sais, Mark Hamill, il a fait la il a voix rien du fait. Joker, il est revenu pour Star Wars, ça a été son, son time to shine, Ouais, puis. pas mal, tu Ah, sais. ouais, Sinon, Carrie Fisher non plus. Fait que, pas tu sais. tant, ouais. Ouais, puis il y a aussi le fait qu'on voit Boba Fett dans celui-là. Puis moi, j'ai toujours aimé Boba Fett. Fait que, tu Mais sais. Boba Fett, là, meurt d'une façon tellement atroce et tellement poche. Mais il meurt pas.
Il meurt pas? On pense qu'il meurt, mais il Ben là, meurt il se fait pas. avaler par la. Ah ouais? Ah non, 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 non! Si Ah t'as ben. écouté Mandalorian, Non, j'ai tu pas écouté. découvres que. Ah, faut que t'écoutes Mandalorian. Ah ouais, Il est pas ok. mort finalement. Ça l'a pas tué. Fait que je sais pas ce qui est arrivé, mais il a Ça aurait été survécu à ça. plate parce que c'est Ouais. juste Han Solo qui est comme. Qui sait pas trop, il regarde où. Il a encore genre les yeux éblouis par le soleil parce qu'il vient d'être. Je sais pas, il était Cryogénisé pendant longtemps, là. cryogénisé pendant genre je Ouais. sais pas combien de temps. Puis il voit rien, puis là, il fait juste se tourner en disant Boba Fett est ici, puis là, il l'accroche. Ça pogne son réservoir de gaz pour voler, Ouais, j'imagine. son Son jetpack, genre. jetpack, puis là, il fait juste foncer vers le sable et dans la bouche du gros Christ de verre. D'ailleurs, toute cette scène-là là, qui se passe avec dans le repère de Jabba the Hutt, Ouais. asti qu'ils sont laids. Ah oui. Tout le monde est laid là-dedans. Toutes les extraterrestres. C'est ceux qui chantent sont laids. La petite, on dirait qu'il a demandé, c'est comme une mopette qui a mal viré. Tu sais, là, le petit chien ou bien le petit, on dirait le petit animal de compagnie à Jabba the Hutt, là, qui fait juste Qui est des pas sons puis clair. servir. Là, t'es comme, qu'est-ce qu'il calisse là, lui? Ah non, cet univers-là était weird des fois, là. Puis t'as des extraterrestres qui sont vraiment pas beaux. Il y a des races qui sont plus nice que d'autres, là. Ouais, il est comme des. Mais Ouais. ouais. Mais Il y en a que tu la fais race qui est OK, ça. comme le serviteur principal de Jabba the Hutt, là, tu sais, qui est comme un. On dirait qu'il y a un serpent sur l'épaule, mais c'est comme sa tête qui se continue. Là. Ouais. C'est comme une Lui, il espèce fait de peur, queue là. de Tu sais, je suis tête, là. comme, c'est un vampire, ça. Il a comme les yeux rouges, il me fait penser à Dracula un peu, genre. Ouais, c'est tout pas clair, ce Non, monde-là. Mais moi, c'est ça. j'aimais bien ça. J'aimais ça, justement, l'aspect de genre, il y a plein de sortes de vies différentes. C'est comme, OK. Tu sais. Puis moi, ça a sparké chez moi cet amour-là du sci-fi que j'ai poursuivi toute ma vie, là, puis que j'aime encore vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup la science-fiction. Là, que Ah j'écoute ouais, est-ce tout, que tout, tout. t'en Puis lis beaucoup? j'en lis, j'en écoute. Genre, je tripe vraiment, vraiment beaucoup. Là. C'est Fait que, quoi tu sais, donc j'ai lu l'auteur qui est vraiment important en science-fiction? Isaac Asimov, Ouais, c'est ça. ouais, Fondation. Ouais, j'ai lu ça, c'est comme cinq tomes. Là. C'est malade. Là. C'est une histoire qui se passe sur. Ça se peut que je me trompe, là, mais je pense que c'est comme 100 000 ans. Puis tu sais, tu suis l'histoire au complet. Là. C'est malade comme Il n'y a pas une film. Là. controverse qui disait que Comme Star Wars, c'était livre. juste un Ben oui, quand copier de j'ai. ça. Copy-paste, mon gars, là, c'est Ah une ouais, c'est joke. ça qui est Quand fucked j'ai up. quand j'ai fini de lire ça, j'ai fait comme. Ben voyons. Puis là, je suis allé googler, j'ai juste tapé genre dans Google Did George Lucas Steel. steal from. Puis j'ai même pas fini, puis c'était déjà écrit genre Isaac Asimov. Puis je fais OK. Puis là, j'ai checké, puis là, ben oui. Puis t'apprends que George Lucas, finalement, il s'est inspiré de tout ce qui marchait. Là, tu sais, Ouais, lui, dans le Yoda, fond, c'est c'est un gars de basé sur. science-fiction. Tu sais, c'est comme Ben, un gars, il a juste pick and chose tout ce qu'il trouvait cool un peu, mais lui, ce qu'il voulait, c'était vraiment faire un film d'effets spéciaux, je pense. Là. exactement, c'est ça qui l'intéressait. C'était un western dans l'espace, son affaire. Là, puis, fait que, tu sais, ces personnages, ils sont tous retracés dans des œuvres super majeures, importantes. Tu sais, Yoda, c'est comme, je pense que c'est quasiment une copie-collée d'un personnage d'un sensei japonais dans un truc. Je ne sais plus Monsieur ça vient de Miyagi. où exactement. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Frotti frotta. Mais c'était. Mais comme c'est calqué là-dessus, puis comme chaque perso vient vraiment d'un univers que tu fais OK, mais c'est clairement ce personnage-là. Tu sais. Mais quand tu n'as pas ces références-là, tu ne le sais pas. Fait que moi, j'ai découvert ça 20 ans après, là, tu sais, en lisant le truc, en faisant comme ben voyons, on dirait que ça vient de là. Alors qu'Asimov a écrit ça dans les années 60. Là, tu sais. Ouais, c'est ça. Lui, tu sais, c'est un précurseur. Tu sais, Ah, tous les films de fou, robots raide. utilisent ces trois lois, je pense. Là, tu sais, les lois des Ouais, robots. Tout le temps ouais. là, ça. C'est lui qui a écrit ça. Il reçoit pas une calice de scène pour ça, c'est clair. Ah non! Hey, il a prédit, il y a comme une liste sur Internet de toutes les inventions qu'il a prédit dans les années 60. Il y a des affaires précises, là, que t'es comme, tu sais, Un Skype, des affaires virus. de même. As-tu prévu un virus? Il n'a pas prévu de virus, je Mhm. pense. Tout le monde l'avait Non, ça, prévu. Chris, le nombre de ben, films de zombies qu'il y avait. ouais, c'est ça. Tout le monde avait son idée de ça va être quoi quand la marde va pogner, puis on n'aura pas de vaccin. Là. Mais non, c'est ça. Mais il a fait plein d'inventions que lui-même, il a comme dans ses livres. Puis là, tu fais OK, c'est devenu ça comme 40 ans après. Là, tu fais, ça prend un cerveau assez hot là, pour faire ça. Là. Ouais, c'est fou. Puis, tu sais, j'avais comme déjà lu que tout ce que, tu sais, d'avancées technologiques qu'on a, souvent, ça vient d'auteurs de science-fiction. Tu sais, c'est comme eux qui imaginent le futur. Puis,
c'est pas que c'est prophétique, c'est que les gens vont se mettre dans la tête: «Ah, c'est ça le futur», fait qu'ils vont bâtir des inventions en fonction de ce qu'on s'imagine le futur, tu sais? Ouais, Fait ben que c'est oui, fucked up quand même que c'est nous-mêmes qui faisons nos avancées en fonction de ce qu'on pense, tu sais? Juste aller dans l'espace, tu sais, ouais. Ben, c'est juste quelqu'un qui s'est moi, dit: «Un je moment me donné, on va aller dans l'espace puis on va le faire», tu sais? C'est comme ben, c'est ça, mais veux pas. Tu sais, la première étape, c'est d'avoir une idée, mmh puis avant de la concrétiser. Fait que ces gens-là ont des idées. Fait que veux pas. À partir de là, aussitôt que tu aimais l'idée, ben là, genre, t'as plein de possibilités, puis tu peux comme faire ah ben là, ce serait le fun, comment on pourrait faire ça? Fait que tu sais, c'est ça, c'est des créatifs qui ont des idées, des fois qui n'ont pas rapport, des fois qui ont rapport, puis les autres sont capables de les mettre en application. Fait que c'est comme c'est bon, ça qui est let's drôle, go. c'est des créatifs comme Isaac Asimov font juste écrire des choses: «Ah si, c'est bon ça», puis là, tu comme quelqu'un qui lit ça, trop craqué, qui se met à tout faire pour vrai, On le puis tu comme: fait! «Wow, wow, calme-toi esti». Ouais, t'as Elon Musk qui fait comme Ouais, ben c'est tout ça! ça, Il a tout pris moi je ça sais trop au comment sérieux. faire ça. Ouais, ah ouais. Je sais comment tout faire ces affaires-là. Là. Il n'y a pas de stress. Hein. Elon Musk, c'est Je juste travaille quelqu'un qui là-dessus. capte pas le sarcasme, genre, il a juste lu ça, puis il a pris ça au pied de la lettre: «OK, c'est ça qu'il faut faire, on va le faire». Tout le monde est comme: Il «Non». était cœur, ce gars-là. Moi, je l'adore. Ouais, ben, J'adore on dirait, Elon tu Musk. sais, c'est le genre de gars que tu vois apparaître dans les médias, tu sais ce qu'il fait un peu, mais en même temps, tu sais, je sais pas il est comment dans la vie, il doit être bizarre en esti. Ah, J'ai jamais vraiment? écouté Mais... ses podcasts, mettons, avec, Joe Rogan, tout ça. Ah, faut que t'écoutes ça. Là. C'est du bonbon. Là. Ah ouais, il a Moi, l'air complètement, j'adore ce gars-là. Là. C'est vraiment juste comme. Il est unique. Là. Il voit le monde comme pas grand monde le voit. Puis parce qu'il est particulier comme gars. Puis ça donne, tu sais, ce qu'il réussit à réaliser, c'est malade, là. Fait que, tu sais, mmh c'est juste. Puis il est capable, il se donne les moyens de faire des affaires écœurantes que le monde ne ferait pas, tu sais, qui arriverait beaucoup plus tard s'il fallait qu'on attende après, genre, que les gouvernements disent ah, il faudrait qu'on développe ça. Puis lui, il est comme non, moi, je vais me trouver une façon. Tu sais, Tesla, c'est pour faire du cash, pour faire d'autres choses, là. Ouais, c'est ça C'est en pas. plus, là, c'est ça Tu sais, c'est qui est juste fou, comme. là. Il est comme, OK, moi, j'ai plein d'idées le fun, mais là, il faut que j'aille faire beaucoup d'argent. Puis il est comme, on va faire des chars, là. Fait que là, Ah, il c'est y a ça. des On va chars. faire des chars qui marchent, pas de gaz, tu sais, le monde va acheter ça, un prix raisonnable. Puis là, tu comme: «Voyons câlisse, c'est ça». Puis lui, il fait full d'argent, il est mort de rire. Puis il fait, bon, à cette heure, on peut aller sur Mars? Puis il est comme, yes. Fait que Est-ce non. que c'est n'importe quoi? Hem, les Ewoks, le Ewok, tu sais, quand les Leia, là, on va revenir à Star Wars, parce qu'il faut parler un Ouais, peu ouais. de Star Wars. Il n'y a pas de Le stress, je suis là. le Ewok qui se fait juste amadouer avec un biscuit, tout qu'un peuple pareil. Tu sais, genre, Ouais. elle me semble, elle a l'air menaçante, elle. Elle sort un biscuit, oh! Tu sais, genre, Oh. qui oublie tous ses repères. Ouais, ils sont pas clairs, les Ewoks. Tu sais, j'ai lu à quelque part quelqu'un qui disait, il y a quelqu'un qui va pointer le fait qu'il essayait de les manger au départ. Puis qu'à un moment donné, ils font comme ah ben on les mange plus d'abord, on est juste des amis. Ouais, Puis c'est ça. on mange un biscuit à la place. Il a fallu que Luke Skywalker fasse voler ses tropéos dans les airs pour qu'il croie qu'il y ait un peu de danger qui les guette, sinon il brûlait, genre. Ouais, il était D'ailleurs, comme les un Ewoks, lunch. il y a comme. Ils sont cute, mais il y a une batch de Ewoks qui est vraiment laide. Hein? Ouais, Ah. il y a comme des Ewoks qui sont un peu difformes. Tu sais, il y en a qui sont comme tout. Ils ont l'air des petits ours, puis là, eux, t'es comme Ouais. ah, ça me semble que ça serait mon ami, tu sais. Puis l'autre, qui est comme le chef ou les bizarres, les Duracures, t'es comme Chris, eux autres, c'était pas une bonne portée, là. Mais c'est parce que l'affaire, c'est que si je me trompe pas, c'est des enfants qui ont joué les Ewoks. Ils ont mal Parce joué, qu'il Carlis. fallait qu'ils soient tout petits. Fait qu'ils ont engagé plein d'enfants avec des costumes. Puis Ah ouais. fait que j'ai l'impression qu'il y a des enfants qui étaient plus baquets que d'autres. C'était comme bon, ben là, tu vas être un Ewok, là, mais ça va moins bien sortir. Là, fait que tu resteras en arrière dans le plan. Là. C'était censé être des Wookiees à la base Des Wook. Ah oui? qui retrouvaient dans la forêt, mais vu que Chewbacca était comme trop évolué, genre, puis il était capable de conduire le Faucon Millennium, ils se sont dit ça a comme pas de sens que les Wookiees. Tu sais, les Wookiees sont avancés technologiquement, donc ce sera pas les Wookiees finalement. Tu sais. Ce sont pas des Wookiees primitifs, là, ouais. Non, c'est ça. Mais c'est vrai que Mais je suis Chewbacca, il content, est quand on même. les voit, les Wookiees, dans un. Le C'est dans 3. lequel? C'est dans Solo? Le 3, on le voit. C'est dans le 3? Ouais. Ouais, mais oui, mais je veux dire, dans Solo, je pense que c'est Solo. Je l'ai jamais vu. Ah, ok. Ben, il y a genre une mine dans laquelle les Wookiees sont esclaves, puis Ah ouais. Mais puis justement, dans genre. le 3, je sais que
Yoda, il va voir les Wookiees. Puis là, ils sont une Ouais. calice de gang, puis justement, tu Sur sais, Kashyyyk. c'est ça. Ouais. Je te citerai pas là-dessus. Que je te On va vois. appeler Guillaume. J'ai-tu le droit à un appel à la maison à Guillaume Non. Wagner pour confirmer? Ouais. Hey, c'est vrai ce qu'il dit. Ouais, c'est ça. Le stratagème, tu sais, là, quand ils sont pas capables de rentrer dans la base pour détruire le bouclier. Puis là, Han Solo fait juste se déguiser avec un chapeau. Puis il dit Hey, finalement, ils sont partis. Puis là, les autres sont comme Ah, ben, on vous envoie tout notre monde. Puis là, Ouais. ils sortent. Puis les autres, ils sont juste en arrière du bunker. Ils disent Hey, haut les mains. Puis là, ça finit que. C'est vrai que c'est un western. C'est juste genre C'est les pourri, gens là. qui sortent du saloon. Hey, on vous a eu par derrière. Donnez-nous vos armes. On va faire sauter l'affaire. Puis ben, t'es comme Ouais, c'est tabarnak. exactement ça. C'est des films pour enfants. Puis ça va toujours être des films pour enfants. Même les nouveaux, c'est des films pour enfants. C'est juste qu'on est des adultes qui ont vieilli, puis on est comme, je veux vraiment le voir. Oh, je suis déçu. Ben, c'est sûr, c'est pas Ben pour oui, toi. c'est ça le problème, c'est que les fans ont vieilli, puis les fans, dans leur tête, ils pensent que ça va vieillir avec eux, mais Non, tout n'est pas Harry Potter, là. non, non, c'est ça. Ben, même Harry Potter a vieilli avec des fans. Ben c'est ça. Parce que, OK, c'est ça, Dans le sens que excuse-moi, l'œuvre c'est bon. a vieilli, tu sais, tu utilisais ça plus jeune. En tout cas, moi, il me Ben, semble qu'on même utilisait les le films premier, puis sont de plus en plus dark. Puis là, c'est genre, ça. t'es rendu à l'âge où t'es comme, OK, ben, ça me parle encore, mais le premier me parle plus. Tu sais. Ça, c'est cool comme Mhm. concept, mais Star Wars, c'est pas ça. Là. C'est juste. Star Wars, c'est juste 3 films pour. D'ailleurs, il y a plein de jokes. Est-ce que t'aimais ça, les jokes dans Star Wars, l'humour, genre, de Star Wars? Est-ce que tu penses que ça t'a peut-être pas influencé, mais genre, est-ce que c'est un aspect que t'aimais du film, là? euh, Correct, là, tu sais. Quand j'étais petit, oui, là, parce que ça me faisait beaucoup plus rire, mais maintenant, non, là. Tu sais, c'est Non, ça, je te pas. parle dans le temps, là. Je te parle pas, C'est ça. Dans je le te parle pas temps, maintenant. Ça m'a inspiré le gag. ouais, ouais. Si c'était pas de ça, j'aurais jamais fait de gala. Mais, mais non, ouais, quand j'étais petit, oui, j'aimais ça parce que ça contenait tout. Là, tu sais. Il y avait des. Fait que, tu sais, c'est un gros show pour enfants avec des lasers, là. Tu sais. C'est vraiment ça que c'est. Là. On Puis parlait ça de. fait. Il y a comme il y a une longue. Il y a pas une longueur, mais il y a un bout dans le film que je suis comme. Calisse, que c'est bizarre. C'est quand. Tu sais, Luke Skywalker est comme emprisonné au début dans la cellule avec le gros monstre que. Il est dégueulasse, là, tu sais. Qui est Ouais. genre 6 pieds de. Pas 6 pieds, mais 6 mètres de haut, puis t'es comme tabarnak. Puis là, Luke, il réussit à le tuer en faisant tomber la porte sur lui. Mais là, Ouais. après, t'as comme le dresseur du monstre qui est comme. Qui a de la peine. Il est fucking triste. Pis t'es comme, voyons, qu'est-ce que c'est qu'il fait là? Ouais, ouais, il y a de la peine. Il, Ben il oui, est mais triste que son monstre de genre qui aurait tué tout le monde meurt. mais non, Comme, mais lui, il l'aime. ben oui, c'est ça. Il l'aime, c'est comme son. Tu sais, c'est comme un propriétaire de pitbull, là. Le Mais, ben pitbull ouais. mord tout le monde, mais tu sais, il tue le pitbull, puis le propriétaire, il pleure. Là. T'es comme, ben oui, mais il veut mordre tout le monde, ton chien, il est pas dressé, là. C'est la même affaire, version grosse pépite d'espace, là. Mais c'était drôle qu'il y ait quelqu'un qui a écrit ça, tu sais. Il Ouais. sera triste. Tu sais, t'es Il est comme. comme. Puis il Il fait une tasse tout le face. monde, genre, t'es comme, voyons. Ouais. Ma bébite! Tu sais, ah ouais, moi, ça m'a fait rire, ça m'a marqué, ça. J'ai adoré ça. Euh, il y a comme une quête du Jedi, tu sais, dans les 3 films, tu sais, une quête un peu d'identité. Puis on dirait, je trouvais qu'il y avait un lien un peu avec tes curieux rivards, tu sais, d'en savoir un peu OK. plus sur toi. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, la quête du Jedi, d'en connaître plus sur toi? Excellent lien. C'est c'est ni vu ni connu. Ben, mettons ta question exactement, c'est genre. Comment tu trouves ça, en connaître plus sur toi, tu sais? On dirait que c'est un peu un de tes buts, je trouve, dans tes podcasts, puis c'est juste avec le qu'est-ce que vous avez appris cette semaine. On dirait que Ouais. dans tes œuvres de podcast, en tout cas, c'est toujours de vouloir devenir une meilleure personne, comme les Jedi. Ouais. Je me demandais, depuis quand t'as genre un peu cette quête-là, ou bien ce but-là dans ta vie? Ça fait-tu longtemps ou. Ah, moi, j'ai toujours eu ce but-là, en fait. Mais initialement, c'est pas nécessairement le but de devenir une meilleure personne. Là. Ça, le monde qui dit ça, je fais, t'es plein de merde. Là. C'est un Faire plus byproduct d'argent. de ça. Voilà, mais c'est ultimement la vraie raison. Je pense que t'es insécure dans la vie,
t'as peur de tout, tu comprends pas le monde, t'as peur du monde. Moi, je suis super sensible, fait que ça, c'est mon gros problème. Fait qu'en grandissant avec ça, j'avais trop d'infos qui venaient de partout. Là. Je saisais trop des affaires, je sentais trop du. Fait qu'à un moment donné, je comprenais pas. Fait que chaque affaire que j'apprenais sur les gens, en général, ou sur le mécanisme des gens, me rassurait parce que là, j'avais du contrôle. Je comprenais plus ce qui se passait puis pourquoi quelqu'un fait telle affaire ou est comme il est pour telle raison. Genre. Fait que c'est ça qui a fait que j'ai commencé à m'intéresser à justement tout ce qui est l'aspect psychologique, tout ce qui est l'aspect des moteurs, qu'est-ce qui motive du monde, puis prendre Moi, les je gens pensais puis les les mettre. vrais moteurs. Ouais, les Les chars. chars, là, j'étais comme, Chris, c'est le même, ça marche. C'est que c'est hot. Je me sens mieux. Il y en a que c'est leur thérapie, puis c'est Ah bien ouais. correct. Mais, ça a été ça, en fait. Fait que j'ai commencé à m'intéresser à ça, puis ultimement, ben, la science, c'était le même principe, mais par rapport au monde qui t'entoure. Tu sais, si tu comprends comment le monde fonctionne, tu te sens moins dans l'inconnu, fait que tu es moins stressé de tout. Tu catches comme. Fait que, tu sais, quand tu comprends comment la gravité fonctionne, on dirait que c'est ça. On dirait que c'est rassurant juste parce que tu fais OK, mais il y a pas ce danger-là puis ce danger-là qui se peut pour telle raison. Genre, fait que plus j'apprenais sur n'importe quoi, plus ça me calmait sur tout. Puis ultimement, ben, tu finis par comme année, tu vieillis, puis là, tu te calmes avec ça. Là. Puis là, ben, c'est devenu plus à travers ma vie, ben, c'est sûr que là, j'ai fait un chemin qui était plus introspectif parce que là, je rentre en thérapie, puis il fallait que j'arrête de boire, puis j'ai comme fait un paquet de shit de même pour me gérer moi comme personne. Puis ultimement, ma quête d'apprendre à me connaître moi, c'était justement pour maîtriser cette espèce de bête-là, espèce de cheval fou dans ma tête que j'ai La jamais trop force. compris. La force, c'est exactement ça. puis, puis, ultimement, si tu creuses assez creux, tu finis par comprendre les autres aussi parce qu'on est pas mal tous pareils. Là. C'est juste les symptômes au-dessus qui sont différents qui fait que tout le monde a une personnalité différente, mais ultimement, on a pas mal tous la même fond de canne de bine. Là, tu sais. Ouais. Fait que quand tu catches ça, puis tu cliques, tu finis par comme, comprendre mieux les autres, avoir moins peur du monde, être meilleur pour socialiser, tu rencontres du monde. Puis là, tu lâches prise, tu te protèges moins, tu t'ouvres plus. Puis là, plus tu t'ouvres, plus tu fais des belles rencontres, plus tu grandis, plus tu es confronté à des visions différentes. Puis tu sais, tout ça, ça fait juste que tu finis par éventuellement, je pense, devenir une meilleure personne sur le sens ben, moral. Ça dépend. Si tu es mal entouré, si tu t'ouvres à une mauvaise personne, tu vas développer, tu vas aller dans l'autre direction. Tu sais. C'est juste que moi, j'ai été bien entouré. Puis Le le côté côté sombre. obscur. mais en fait, c'est ça. Fait que cette quête-là de juste apprendre des affaires, j'ai toujours aimé ça parce que c'est stimulant intellectuellement puis que la vie est plate. Puis que, je sais pas, il y a quelque chose de le fun à apprendre parce que tout le monde est intéressant si tu prends le temps d'écouter. Tu sais. Tes études en. Tu disais que tu avais comme un background scientifique. T'es en chimie, c'est ça? Ouais, je suis Ouais. en sciences, technologies Pourquoi t'as agroalimentaires comme arrêté de faire ça? parce que j'ai fait un concours d'humour, puis je OK. voulais commencer à faire du stand-up, puis je prenais des notes dans un petit cahier, puis je savais pas trop par où commencer, comment ça C'était pas au marchait. marché Jean Talon d'ailleurs. Exactement. Ah, c'est que je suis fort, Au, hein? J'ai fait au mes recherches. steakhouse du marché Jean Talon, le clac. À Charlebourg, là. Ouais, OK, exactement. c'est ça. À côté des Puis, Pyrex puis des bongs puis des. oh ouais, c'était vrai de ça. Là. C'était le steakhouse qui était là-dedans. C'était sur une ligne d'Hydro-Québec. Fait qu'il y a plein de monde qui venait en skidoo puis qui Ah venait au ouais, show caliste. au steakhouse manger un steak dans un One Piece avec leur casse à côté sur la table. C'était le show annulé de Daniel Grenier puis de Joe. Tu sais, il était censé faire un show en skidoo, là, dans le Nord. OK? T'as-tu vu ça passer? Puis ça a été Non, je sais annulé pas finalement pourquoi. en Abitibi. Joe, voyons, comment il s'appelle? Joe Cormier? Joe Cormier. Puis Dan Grenier était censé partir en skidoo avec du monde, faire des shows dans des refuges, là. Ah, C'est c'est que comme, c'est hot, ça. tabarnak, c'est fou ça. Mais ça n'a pas eu C'est lieu faux. finalement parce qu'il y a eu la pandémie. La pandémie? OK, c'est ça. Mais non. Moi, c'était accessible par char, là, mais c'était resté un marché aux puces. PA Méthode animait le concours. Puis moi, j'ai écrit mon premier 8 minutes, 7 minutes de joke. J'étais allé faire ça. La radio qui était là m'ont demandé d'écrire pour eux autres après. Ils m'ont bien aimé. Puis ils ont fait, C'est ben, qui? CFOM 1029.
OK, c'est... Une station. C'était Souvenir Garanti à l'époque. Là. ouais, 102.9, c'est le... Ils sont affiliés avec le FM maintenant, 93, je pense. C'est Ouais, je pense que Cogeco? c'est ça. OK. Ça a été racheté. Ouais, je pense. Ben, c'était Ouais, Cogeco à l'époque aussi. OK. Puis, fait Ouais, que là, maintenant, moi, c'est dans le fond, j'ai eu le. MFM. Ben, c'est ça, ils changent tout le temps. Ils Ouais. changent aux 4 ans. Là, ils sont comme ça marche pas, ça marche pas. Puis là, ils rechangent, puis ils rechangent, puis ils rechangent, puis ils essaient de pogner de quoi qui marche. Mais maintenant, c'était quelque chose. Là. T'es-tu venu Puis, jouer à Québec au Comédia Club? Pas ouais, au souvent. Comédia Club, mais le nouveau Comédie Club, là. Tu sais, ils ont Ouais, je comme suis ça. allé. OK? Ouais, je suis allé. Puis comment Ouais. tu sais, mais il y a personne, c'est sûr, mais Ben, comment tu trouves ça? c'est ça. C'est un show virtuel qu'on a fait dans une belle salle, somme toute, là, que j'ai hâte de voir quand elle va être pleine de gens, ça va être quoi l'énergie. Mais le setup est super beau. Mais moi, ce que j'ai fait, c'était un show sur Zoom. Ouais, Sur, c'est un sur peu un. moins. C'est ça. 2 heures de char pour aller jouer sur Zoom. Fait que, tu sais, OK. Fait que la salle est belle. Je pense que ça a beaucoup de potentiel. Comédia, je trouve qu'ils font bien les choses puis qu'ils ont la bonne idée, le bon réflexe de faire ça. C'est quoi Euh, ta vision de, mettons, de la scène à Québec? Tu penses qu'à un moment donné, ça peut devenir un peu le Boston de genre New York? Ou, tu sais, je sais pas si tu comprends un peu mon analogie dans le sens que ouais, ouais. qu'il y ait une genre de scène quand même viable ou. Ben, je pense que oui. Euh, mais tu sais, ça va passer à travers les intervenants de la scène. Là. Tu sais, dans le sens où faut que. Puis là, ça va avoir l'air plein de jugements. Mais tu sais, il y a beaucoup à Québec d'open mic qui sont plus dans la veine open mic de bar catégorie, genre on fait du stock trash. Tu sais. Mhm. C'est un courant d'humour que j'aime bien, mais qui est très, très présent à Québec. Puis je trouve que d'un point de vue diversité de style puis de soirée d'humour, c'est pas très présent encore à Québec. Il y a plein de belles soirées, mais ils, ils ont toutes comme une saveur plus trash dans les open mic, du moins, parce que dans les soirées d'humour, à un moment donné, il y a des headliners qui viennent de Montréal, mais il y a plein de super bons humoristes qui habitent à Québec et qui sont à Québec. Mais la culture de tout ça est en train de se bâtir. Fait que Mhm. je pense qu'éventuellement, dans les prochaines années, il va y avoir plus de diversité dans le style de soirée d'humour qu'il y a, puis dans le style d'humour qui est présenté dans ces soirées-là aussi. T'sais. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir comment ça va être, mettons, la scène à Québec dans 5 ans. Parce qu'on dirait qu'en 2, 3 ans, il y a quand même eu justement plus de soirées, Ouais, plus d'open mic, justement. Fait que, tu sais, m'emmener les open micers vont devenir du monde, tu sais, des ben humoristes. oui, Je sais pas, tu sais. ça dépend Mais... juste, ça dépend juste du travail que tu y mets, puis ça dépend Mhm. juste du sérieux de ta démarche, puis tout ça. Il y a plein de super bons humoristes à Québec, puis de super bons open micers aussi qui sont remplis de potentiel. Puis qui peuvent très bien demeurer à Québec, puis évoluer là, puis faire leur carrière là. Moi, je pense que ça se peut. Euh, mais il y a le danger d'avoir une scène qui est trop Une... barre, justement. Homogène un peu. Ouais, qui fait que tu Tu sais, plafonnes tu super sais qu'il vient de rapidement. Québec juste en l'entendant. Ah, c'est un humoriste de Québec, ça. Dans le sens- Ben, il y a ce genre de guéguerre-là dans la Mhm. communauté humoristique. Moi, je ne la suis pas, j'en fais pas partie, puis je m'y intéresse pas vraiment. Là, ça se passe à un level plus en dessous des activités que j'étais habitué d'avoir. Mais il semble avoir ça. Là. Ah, les humoristes de Québec, il y a comme cette espèce de vibe-là que je pense qui est conne. Là, c'est le même point de vue que la radio de Québec. Là, t'es comme, hey, Ouais. la radio de Mais ça. Québec, c'est pas juste Radio X, là, c'est plein d'autres affaires, puis il y en a plein de la super bonne. Fait Mhm. qu'il faut comme arrêter de penser de même. Québec souffre de ça un peu, je pense, côté humoristique dans cette scène-là. Mais il y a plein de potentiel pour que ça devienne pas ça. Puis je pense qu'ils sont sur la bonne track. Mais c'est vrai que ceux qu'on connaît plus, mettons, tu sais, Faf, tu sais, comme eux sont vraiment plus trash, tu sais. C'est vrai que si tu regardes ça de l'extérieur, tu t'imagines quasiment que tout le monde est comme ça, mais Ouais, ouais, ben j'ai les hâte de voir la leaders, diversité. c'est ça. Ouais. Tu sais, les leaders de tout ça, c'est ça. Faf, moi, que j'adore, que j'aime beaucoup, beaucoup dans la vie, puis sur scène. Il y a cette couleur-là, tu sais. Puis à Québec, ben, tu sais, il y a un peu, il est en position plus autoritaire parce que, tu sais, il est plus Il y a ses avancé, puis tout ça. soirées, C'est ça marche ça. tout le temps quand il fait ses affaires. C'est ça. Puis, tu sais, lui-même, il ne peut pas dire à du monde, ben là, sois moins trash, tu sais. Mais tu as une fille comme Val Belzile qui a starté des soirées d'humour au Bal du Lézard. Puis Ouais, je suis elle, allé, c'est le fun là-bas.
Ben oui, c'est ça, c'est cool au bout. Puis elle, justement, elle faisait super attention, elle voulait trier pour pas que ça devienne comme toutes les autres soirées qui sont peut-être un peu plus trash puis qui jouent dans la même talle. Tu sais. Fait qu'il y avait déjà ce désir-là d'essayer d'offrir de quoi de différent à tout le monde pour que chaque soirée d'humour ait sa propre personnalité puis que ce soit pas juste une grosse personnalité commune. Tu sais. Mhm. Puis qu'il y ait Fait, du fait- monde aussi, tu sais, ben oui, c'est ça un peu, je trouve, qui est peut-être tough à Québec, il y a beaucoup de soirées, mais il y a beaucoup de soirées qui peut-être, tu sais, que ça pourrait peut-être se plus se concentrer justement en deux, trois soirées, tu sais, puis ouais, qu'il y a pas beaucoup de monde, mais en même temps, I guess qu'à Montréal, il y a aussi des soirées qu'il n'y a pas beaucoup de monde. ben Open oui, mic, là, exact. tu sais, Exact. Open mic puis soirée régulière aussi. Tu sais. C'est juste qu'il y en a tellement, puis à un moment donné, tu bâtis ton audience, puis ces gens-là reviennent. Puis des soirées de marde, ils vont toujours exister. Des bonnes soirées vont toujours exister. Puis ce qui fait la différence, c'est l'implication des propriétaires, l'implication de la promo, ce que tu présentes au monde qui viennent. Tu sais. Ils ne reviendront pas là, si tu as une soirée où c'est comme bon, ben j'ai vu 6 gars faire des jokes de fourrer ma blonde puis de manger le cul. Ouais, c'est ça. Ils sont comme c'est ça l'humour de la relève, genre? Parce que Je c'est pas juste teste, je ça. teste mes affaires, là. Mais Ouais. c'est ça, tu sais. Puis c'est correct. C'est pas un statement contre cette scène-là, parce que je veux dire, j'étais super trash quand j'ai commencé aussi. Ah Puis ouais? j'aime encore ça. Ouais, ouais, j'étais trash parce que c'est con, mais c'est facile à être trash. Au début, quand tu commences, là, T'es-tu c'est comme facile. Anthony Jeselnik un peu? Ben, j'étais moins technique que lui, mais j'y allais plus dans. En fait, c'est que tu mélanges, je pense, tu fais l'erreur quand tu commences de penser que de l'effet puis un gag, c'est la même chose. Puis genre, tu sais, avoir une bonne joke, c'est une bonne joke. Si c'est une bonne joke trash, c'est bien correct, mais ça prend une joke. Puis, vu que tu as une réaction quand tu fais juste. Fait que là, on était là. Fait que j'ai mangé le cul. Puis là, tu fais juste dire ça. Au Puis là, le monde rieur font comme aveugle. ah, ben, ils réagissent un peu, tu sais. Puis tu peux faire l'erreur de penser que c'est une joke, alors que ça ressemble à une joke. En anglais, il y a un terme qui s'appelle jokoid, là. Genre OK. jokoid, là. T'as C'est juste comme surpris un les air. gens, puis les gens sont comme ils ont un malaise dans C'est le fond. ça, ça ressemble à une joke, mais c'est pas vraiment une joke, tu sais. Puis c'est de trouver la ligne. Fait qu'au début, tu peux te réfugier facilement dans ces affaires-là, puis c'est les lieux communs, puis les jokes de cul, puis tout ça. Je pense que c'est les premières affaires que tu t'apprends à faire rire avec parce que c'est des outils qui sont un peu plus faciles. Faire une bonne joke de cul, c'est aussi tough que faire une bonne joke de poire puis Mhm. de piscine, là, whatever. Là, tu sais. C'est intéressant ce que Mais, tu dis parce que dans le fond, quasiment le dégoût et le rire sont quasiment cousins dans le sens que tu sais, les deux, c'est l'effet surprise, ouais, mais il y en a un qui est d'un bord puis l'autre est de l'autre bord, tu sais, dans le sens que, tu sais, quelqu'un va faire exact. une joke trash, t'es comme juste, tu sais, si la réaction c'est juste tabarnak, tu sais, t'as un petit rire nerveux, ça veut pas dire que t'as aimé la joke nécessairement, mais Non. c'est juste, c'est tellement élevé que t'as pas eu le choix de réagir pareil, justement. Ben c'est ça, puis il y a une nuance entre ça m'a surpris ce que tu as dit, puis j'en reviens pas que tu aies dit de T'as dit quoi ça. d'aussi trash. Ah ouais. Non, Puis c'est intéressant, ça. cette ligne-là, tu traces avec le temps, puis tu finis par faire OK, quel genre de stock je veux faire. Puis fait que moi, au début, j'avais beaucoup de jokes de fourré, de graines, tout ça. Là, tu sais. Puis j'avais des bons liners, puis là, je m'écrivais des jokes, puis ils marchaient sur papier, puis ils marchaient sur scène. Puis je les ai fait longtemps, longtemps, là, tu sais, mais à un moment donné, tu fais comme, ben là, je veux comme outgrower ça, puis j'aimerais ça réussir à rentrer fort clean, juste pour le défi, parce que tu veux juste te stimuler puis faire comme, hey, je peux-tu essayer de faire rire différemment? Je vais essayer de quoi? Fait que là, tu as des étapes de même. Moi, j'ai suivi ce parcours-là d'essayer des trucs. Puis à un moment donné, je me suis comme décomplexé, puis j'ai fait, bon, là, je suis ce que je suis. J'ai pas peur d'avoir l'air de whatever. Je vais juste faire ce que je veux faire parce que ça me fait rire, puis je trouve ça drôle, puis je l'assume. Fait qu'à cette heure, ce que je fais, c'est un mélange de tout. J'ai des jokes de cul, j'ai des jokes niaiseuses, j'ai des jokes plus deep, j'ai des jokes plus dark. Tu sais, mon show, c'est ça, là, c'est un buffet, il y a pas mal de tout dedans. Tu sais, c'est un tête, cœur, cul. Là. Dans le fond, tu as tout. Tu as du stock de plus de tête, du stock Es-tu de rendu grand cœur, corps puis du stock malade de ou. cul. Non, non, mais ça, c'est une Non, mais tu sais, il y formule avait un que. slam, là, tu sais. Genre, Ah ouais? Non, la non, mais. tête, les couilles, les. Ah, je ne savais pas, je ne suis pas au courant. Mais tête, cœur, cul, c'est un modèle de construction deadline que c'est Corinne Côté, je pense, qui me l'avait enseigné. Ah ouais. Ok, Puis, c'est une vraie puis affaire, là. j'avais. Ouais, puis je m'étais basé là-dessus pour apprendre quand je commençais à faire des shows plus longs, de comme 45 minutes. Parce que, en gros, là,
Puis elle disait ça, puis elle disait pas que c'est tout obligé d'être comme ça, mais c'était un des modèles qu'elle m'exposait, puis j'avais trouvé ça brillant. L'expérience d'un show d'humour, si tu veux ça, ça peut être comme prendre une brosse avec ton chum. Tu sais, au début, tu commences ta première bière, tu jases d'affaires, tu sais, de tout et de rien. C'est plus dans la tête, c'est plus de tête, c'est intellectuel. Là, à un moment donné, tu es rendu à 3-4 pintes. Là, tu sais, tu t'ouvres un peu plus, tu parles de cœur, tu sais, puis là, t'es comme, ah, puis là, Ouais. puis après, genre 10 pintes, t'es juste comme, ah, me fourrer dans le cul, puis t'es juste comme là-dedans. Fait que tu peux monter un headline comme ça, puis on dirait que ça suit la progression naturelle d'une brosse que tu prendrais avec un chum, mettons. T'sais. Ah, mais c'est intéressant en termes, tu sais, sans faire nécessairement ce modèle-là, tu sais, juste en termes d'intensité, Mhm. tu sais, puis en termes de comment tu abordes les sujets que tu vas parler, c'est Ouais, sans que ce soit des sujets de cul ou des sujets de, tu sais, c'est comme de la manière c'est dont tu dans les abordes. Tu sais, il y a des jokes de cul que c'est pas à propos d'un cul, mais que dans la forme puis dans l'enveloppage, c'est quasiment une joke de cul, genre, je sais pas Ouais, ouais. comment. Ouais, ouais, je comprends. Ben, c'est exactement ça. C'est que ça t'aide à comprendre aussi quelle vibe Mhm. tu dégages. Puis euh, quelle Ça doit vibe être que. tough au début, savoir quelle vibe tu dégages dans le public. Tu sais, surtout quand tu fais justement des open mic, des plus petits sets, des affaires comme ça. Tu dois être Ouais. genre, hein? Tu sais, même si t'es quelqu'un qui lit bien la scène, je suis sûr Ben, qu'il y a des fois que t'es sorti et tu dois t'être dit, ah, ça a bien été, ou puis là, quelqu'un te fait, ouais, ça, c'est bizarre. Non, ou je sais pas. Non, ben, non. Moi, j'ai toujours été comme, je sais que ça a bien été ou ça n'a pas bien été. Ça, j'ai Ok. toujours été super honnête parce que Phil Laprise, l'épisode du name drop, Ouais, Phil, à j'allais voir mon. Star Wars avec lui et tout. Puis après. Exactement. À mon premier show, deuxième show, c'est lui qui était headliner. Non, lui, il était là au premier. Puis je suis resté dans la loge après, puis j'ai joué avec lui. Puis il me disait, euh, c'est facile de blâmer le public. Il dit, moi, je me demande tout le temps, qu'est-ce que moi, j'ai pas fait? C'est quoi ma faute? Parce que sinon, c'est facile de tout le temps dire, ah, le public était pas bon, le public était pas bon. Puis ça fait que tu n'avances pas puis tu n'évolues pas. Parce que tu mets la faute sur quelqu'un d'autre que sur toi. Fait que ça te force à te regarder, de te dire, qu'est-ce que j'ai pas fait? C'est quoi? Fait que cette honnêteté-là, cette transparence-là par rapport à ce que tu fais, autant qu'elle peut faire mal quand tu te plantes, est essentielle parce que si tu ne règles pas le problème, tu vas juste le recréer. Fait Mhm. que rapidement, j'ai comme appris à suck it up, ferme ta gueule, puis il y a quelque chose que tu n'as pas fait. Des fois, c'est le public. Ça se peut que tu te rendes à cette conclusion-là. Mais avant de te rendre là, il y a bien d'autres questions qu'il faut que tu te poses. T'sais. Ben, tu Puis sais, tu finis d'où par. le fait d'apprendre de ses erreurs, dans le sens qu'il faut que tu saches que tu as fait une erreur. Faut que tu saches que tu as fait une erreur pour la Pour corriger pas et la devenir refaire. meilleur, tu sais, parce que sinon, si t'es tout le temps, c'est pas moi qui ai fait une erreur, whatever, tu sais. Ben, la pensée Mais, magique, ça sert à rien. Là. ouais. Ouais. Fait Non, que c'est c'est cool. ça. Fait que ce minding-là est venu de là. Puis après ça, ben, quand tu tombes dans des shows plus longs et que tu es confortable sur scène, ben là, ça devient pas mal plus par rapport à quand tu parles puis quand tu jases au monde, qu'est-ce Ton que tu cardio. ressens. Le cardio, dans tes premières headlines, oui, parce que tu sais pas comment gérer ton énergie puis tu es essoufflé quand tu sors de là. T'as pas respiré aux bonnes places. T'es comment, hein, t'as gonné tout ton stock, puis là, le public est comme tabarnak. C'est pas ça, là, puis là, t'apprends éventuellement à les laisser respirer aussi, puis à respecter le moment. Puis. Parce que même si c'est pas la première fois que toi tu dis tes jokes, eux autres, c'est la première fois qu'ils les entendent. Fait qu'il faut que tu respectes ça, parce que sinon, tu vas trop vite pour eux autres. Ils sont comme, ben là, j'en ai raté deux parce que. Ils Il y en savent a que pas, c'est eux ça autres, leur hein, c'est ça. style. Il y en a que c'est ça leur style, puis c'est correct, puis ils le font super bien, mais ils calculent quand même. Olivier Martineau ou Didier Lambert, ils garochent, ils garochent, ils garochent, mais ils savent très bien que genre ce petit bout, ce gag-là, c'est un throw-away pour te laisser le temps de respirer puis te remettre du gag d'avant. Mais au C'est lieu de vrai laisser que un silence, lui, il Olivier y a une joke. T'sais. Martineau, il garoche en esti. Mais c'est vrai que Didier Lambert Ouais. aussi, mais on dirait que j'ai moins entendu Didier, là. Mais Olivier Mhm. Martineau, tabarnak, c'est une après l'autre. Mais c'est des liners en Mais plus qu'il fait, tu sais. c'est des liners, C'est lui, qui ça. fait, c'est ça. C'est un style, tu sais. T'as-tu Mais tout commencé de même, dépendant du toi, ou. style. Ouais. Moi, c'était des liners au début. J'aimerais ça qu'il y a beaucoup de monde qui commence avec des liners en se disant c'est Ouais. peut-être plus facile à retenir ou je sais pas, puis après ça, Ben, c'est ils que switch. Hein. c'est plus clair. C'est plus facile à définir. C'est Plus comme ma structuré un peu. phrase commence là, elle finit là, puis j'ai un rire à ce mot-là. Après ça, je recommence ma phrase. Ça, c'est ma prémisse. Ça, c'est mon punch. Fait que t'as comme tes bouées de sauvetage de tu sais exactement où est-ce que tu es supposé avoir des rires. Puis j'ai l'impression que quand tu commences, tu as une intolérance au silence. Tu es comme pas bien. Fait que
tout ce que tu dis, tu veux que ça arrive. Fait que tu veux le Mhm. plus de rire possible, tu veux que ce soit le plus tête possible. Puis à un moment donné, ben, tu gagnes en confiance, puis tu catches que c'est pas parce qu'il rit pas en ce moment qu'il t'haïsse ou qu'il te trouve à chier. Puis là, tu fais ah, cool. Fait que là, tu te sers de ça pour commencer à les amener dans une autre zone. Fait que des fois, tu rallonges ta prémisse d'une phrase parce que tu as besoin de cette phrase-là pour aller chercher un gag plus loin que juste les gags de base. Puis là, ton rire est 2 fois plus gros parce que tu as installé de quoi, tu as pris le temps d'installer de quoi parce que tu paniquais pas qu'il riait pas. Fait que là, éventuellement, tu bâtis là-dessus, puis tu développes ton style à travers ça. Puis quand tu construis un show, c'est ça qui est le fun. C'est ça qui te permet d'explorer dans des zones. Puis c'est pas grave si ça rit pas là, puis là, maintenant, ça rit. Puis tu fais parfait, prochain show, je vais réussir à shorter ça. Ça va arriver plus vite à la même chose, mais j'ai pas paniqué pendant. Puis j'ai découvert une joke qui se peut parce que j'ai pris le temps de creuser au lieu de juste ramasser ce qui traînait à terre. T'sais. Mhm. T'es-tu quelqu'un qui C'est comme consomme beaucoup d'humour? plus maintenant. Ça doit faire 4 ans que j'en écoute plus vraiment. Ah ouais. Mais j'en ai écouté beaucoup, beaucoup, beaucoup quand j'ai commencé. Là, je recommence à en écouter. Là. Avec l'intention de en apprendre plus sur l'humour, genre, ou juste parce que t'aimais ça? Ben, je vais recommencer à en écouter là parce que j'aime ça. J'ai trouvé ce que je fais, ce que j'aime. Puis là, j'ai le goût juste d'être un fan d'humour puis de voir du monde qui font le même métier que moi à l'œuvre. Puis faire Ouais. OK, cool, il a twisté ça de même, c'est intéressant. C'est Nice, qui OK, t'aimes, j'aime toi, ça. mettons? Tes top humoristes américains? Je serais curieux de. Mon top, ce serait Doug Stanhope, Ouais. qui est Si mon lui, quand préf. il va à Joe Rogan, justement, ça doit être un des seuls podcasts que j'ai écouté de Joe Rogan, mais Chris, il est bizarre. Il est comme tout est contracté avec ses sauts. Il y a tout le temps des sauts bizarres. Il habite dans une ville de Bisbee en 20 Arizona. 000 habitants. Ouais. Tout croche, esti. Mais Mais il a le sens de la formule. il est brillant, il sait comment Ah faire ouais. de l'humour, puis il est intelligent, puis trash en même temps. Je veux dire, ce gars-là, puis il est d'une transparence énorme. Fait il n'y a rien que tu sais pas de lui puis de sa vie. Fait qu'il te fait rire avec des affaires qui sont dark, mais c'est tellement Ouais. senti puis c'est tellement sincère que t'es comme wow, on peut aller jusque-là pour faire rire. Tu sais, il y a un numéro sur le suicide assisté de sa mère que lui a fait, qui était illégal à ce moment-là. Puis je Et veux dire, c'est tabarnak. super dark, mais c'est drôle, puis tu ris tout le long, puis c'est pas lourd, là, puis t'es comme Ouais. OK. Fait que ça montre juste que si tu y vas en ligne, puis tu as la sensibilité, puis l'intelligence de bien formuler tes affaires, tu peux rire de n'importe quoi. Fait que c'est pour ça que je l'adore, tu sais. Fait que c'est Puis un gars alors, que tout le j'aime temps, beaucoup. ça dérape. On dirait que j'ai. Parce que moi aussi, Ouais, j'ai arrêté de boire là, comme toi, mais on dirait que moi, j'ai arrêté de boire parce que ça me nuisait dans le sens que j'étais incapable d'être productif. Tu sais, si j'étais le lendemain de brosse ou j'étais jamais 100% moi quand je buvais. ouais. Tu sais, des gars comme ça qui se détruisent, esti, ils ont l'air à se détruire quotidiennement. Je suis tout le temps genre, comment il fait pour être productif, être drôle, faire ses affaires, puis autant se détruire, tu sais? Ouais, il y en a qui sont disciplinés, puis qui sont, tu sais, ils connaissent leur machine. Puis Mike Ward, c'est une brute, là, de productivité, là. Ouais, mais c'est Puis, c'est fou pareil comme. mais il est discipliné, man. C'est de la discipline, puis du travail, puis tu t'en sortiras pas si tu fais pas le travail, tu sais. Qu'à partir de là, tu sais, il y en a plein qui boivent pour plein de raisons, puis qui se torchent pour plein de raisons, mais il faut que tu t'assoies puis tu travailles quand c'est le temps de le faire. Ces gars-là le font. C'est pour ça qu'ils produisent autant, puis mais ils ont un lifestyle qui est fucked up. Mais tu sais, c'est Ah ça. ouais, s'ils sont capables de Chacun ses tenir le limites. lifestyle, ouais, C'est vrai de j'avoue. ça. Tu sais, fait qu'ils le gèrent, ils sont capables de le gérer. Moi, je n'étais pas capable de le gérer, fait que j'ai arrêté. Mais si j'avais été capable d'avoir cette discipline-là, puis de le faire, probablement que je consommerais encore. Mais je fais comme je veux pas nuire à la seule affaire que j'ai trouvé que j'aime plus que l'alcool, c'était l'humour. Puis j'ai fait, ben là, je vais tasser l'alcool parce que ça, c'est fucking cool. Faut pas que Mhm. j'échappe ça. Là, fait que ça a été un peu ça la démarche. Là. Ouais, c'est cool quand t'as comme une affaire qui est plus puissant que, mettons, ta dépendance ou whatever. T'es comme juste, non, ça, je suis pas prêt à laisser ça aller. Tu sais, il y a bien des affaires, tu sais, mettons, quand t'es dépendant ou whatever, tu sais, que t'es prêt à mettre de côté puis à passer par-dessus, mais il y a tout le temps une affaire que tu vas dire, non, non, on dirait, tu sais, ou il y en a que tu sais, c'est leur famille ou tu sais, c'est pour ça qu'ils arrêtent. Ou, Ouais, ben, ça, c'est quand tu le sais, mais quand tu le sais même pas que tu fais ça, tu as bien des layers à défaire avant de catcher qu'est-ce qui est important ou pas pour toi, puis tu ne catches pas vraiment, puis tu fais juste comme flotter là-dedans, puis Mhm. tu as un inconfort, fait que tu le gèles, ton inconfort. Puis c'est correct, je comprends, là. Tu sais, je suis le premier à comprendre ça, là. Ouais, Mais puis c'est si tu le graduel gèles aussi, tu sais, pas, ouais, c'est pas blanc ou man, noir, c'est pas tu prends ta première bière puis t'es.
t'es dépendant, tu sais, dans le sens que ça s'installe, puis un moment donné, tu bois parce que t'as du fun, un moment donné, tu bois parce que c'est moins le fun de ta vie, tu sais. Fait que t'es comme, C'est vrai de ça. C'est juste m'arrêter. pour tout geler, tout Ouais. engourdir. Puis t'es comme, ouais, mais si j'engourdis pas, je vais être obligé de regarder ça, puis de dealer avec, puis je vais être 1000 fois plus heureux après, tu sais. Ça fait chier, c'est pas le fun. Vivre ses Mais quand tu le émotions, non. ouais, c'est ça, tout ça, là. Mais quand tu le fais, là, tu fais wow, OK, cool. Tu sais, tu sens que c'est comme je peux pas revenir en arrière, là, tu sais. Mais c'est ça le danger des dépendants. Puis moi, ça va me guetter toute ma vie, c'est de ne pas retomber. Tu sais, puis de pas. Parce que la bébête, elle s'en va jamais. Elle est tout le temps là. C'est juste que là, tu es mieux équipé pour Mhm. y faire ma gueule dans ta tête, puis faire comme ta gueule, là. Tu sais, Ah, puis puis... demander, c'est quasiment une peur hein, de recommencer. Ouais, ouais. Tu sais, c'est Ouais, comme, moi, hein, c'en il me est. semble, là, ça fait un an et quelques, puis là, c'était comme, ah non, il me semble que si j'en rebois, c'est juste bizarre, là, je vais comme tomber dans une Ben, d'accepter période que tu n'as pas le fuckée. contrôle, tu sais. Oh, Ouais. ouais, c'est vrai de ça. T'sais, moi, je me dis tout le temps, si je rebois, je vais perdre tout ce que j'aime dans ma vie à cause de ça. Fait que ça me donne Puis tu sais, quoi, ce là? qui c'est peut-être pas le cas dans le sens, mais c'est vrai que te dire ça, c'est. Oh, je me connais. Non, c'est ça. À un moment donné, tu Oh, ouais. viens un moment où que tu sais. Oh, ouais. Juste le Je sais très, lendemain, très bien. les lendemains de bras, c'était content de plus vivre ça. Ah, moi, c'était les pendants, les lendemains, les en attendant de boire. Tout ça, là. Ah, si. Tu, con- tu contrôles plus ton horaire parce que tu fais ton horaire autour de quand je vais boire. Fait que là, t'es comme, OK, c'est même pas moi qui fais mon horaire. C'est genre, l'alcool, c'est ma secrétaire. Hostie. Là, tu fais, qu'est-ce que Tu c'est ça? calcules rien le lendemain parce que tu sais que tu seras pas capable. Exactement. Puis t'es comme, ah, je vais me booker un show parce que je sais que là, ils donnent de la bière gratuite comme tu veux. Ah ouais. Mais- ah ouais, moi, j'allais dans des shows au début, puis je buvais dans la caisse des humoristes, même si je n'étais pas sur le show. Puis tu sais, c'était une façon de. Les shows ont été, pendant cette période-là, une façon de financer mon alcoolisme, là, sans que ça me coûte de l'argent. Là. Tu sais, t'es payé en bière. Fait que t'es Ah comme ouais. Chris. Cool, on va aller faire des jokes, mon calice. Ben, où la bière, tu sais. Puis tu Mais peux ça pas. va être une genre de problématique si t'es pas discipliné. Quand tu commences en Ben humour, oui. mettons, de l'échapper autant. Ben oui. Je parlais justement, j'ai reçu Guillaume Boldoc. Mhm. Lui, tout, il a comme arrêté de m'emmener parce que tu bois après le show, tu bois avant le show. Tu sais, c'est comme. Tout devient une bonne raison dans ce milieu-là, j'imagine. C'est ça. Puis là, tu stresses, c'est des moments stressants. Fait que t'es dans un environnement qui te stresse parce que tu fais un show. Ta réponse au stress, c'est de boire. Fait que t'es comme sacrément, je m'en sortirai pas. Là. Je vais être stressé toute ma carrière, toute ma vie. Là. Fait qu'à un moment donné, je peux pas tout le temps avoir cette béquille-là. Il faut que je trouve d'autres choses. Fait que c'est ça. J'ai décidé de l'affronter au lieu de tomber dedans. Là, C'est bien fait. Ça fait le combien de temps, watch là? out à la retraite. Ça Ouais, fait c'est 10 ça. ans. Ouais, 10 ans, Colin. ouais, C'est cool. ça fait 10 ans. On va finir avec des fun facts de Star Wars. D'accord? J'en ai deux, trois, là, ça sera pas long. Luke et Leia ne devaient pas être frères et sœurs. Savais-tu ça? OK. Non. Ils devaient juste, genre. Luke, je pense, à la fin du 6 devait juste partir à la conquête de sa sœur, puis ça devait être ça. Mais là, finalement, ils ont vu que Leia était avec Luke. J'ai comme. Quand je lisais ces fun facts-là, j'étais comme. C'est comme si l'histoire s'était écrite d'elle-même, mais c'est vous qui l'avez écrit. Tu sais, c'est comme. Qu'est-ce que Ouais. tu fais, là? Mais finalement, c'est ça. Ils étaient censés ne pas être sœurs. Puis finalement, ils ont décidé de tout wrap it up dans le 6, puis que tout se termine. Toutes les books, qu'il n'y ait plus de Ça questions en close. Là. suspension. Puis, ouais. Fait que ça, je trouve ça intéressant. Le sable laser de Luke devait être bleu. Ah. D'ailleurs, dans la bande-annonce, il est bleu. Mais vu qu'on le voyait mal, ils l'ont mis vert. OK. C'est juste une Nice. question esthétique. T'es comme, OK. Me semble, je trouvais ça mieux s'il y avait un background de couleur justement lié au. C'est ça, il y a ça dans Star Wars. C'est comme si t'as un sable jaune, c'est parce que t'es plus équilibré. Ouais, Vert, t'es je me plus rappelle plus, mais sage. il y a de quoi de même, là, qui est comme la couleur représente quelque chose dans ton Hmm. univers de Jedi, là. Ouais. Ben, I guess, parce que Chris, les sites, ils ont tout le sabre rouge. Ils sont tous rouges. Moi, je C'est suis ça. méchant. Ouais, c'est ça. Non, il y en a qui en a deux. C'est le même. En tout cas, on parlera pas de Darth Maul ici. Ah non. Jabba le Surtout Hutt pas. Oui. a coûté 500 000 à faire et a pris 3 mois à Wow. construire. Ça a l'air que c'était la grosse pagaille. Cette petite grosse cochonnerie qui bave. Ah ouais, puis tu sais, ça prend du monde là, pour l'opérer. Puis ça a l'air que Léa, ben, l'actrice Carrie Fisher, quand elle demandait, elle monte sur Jabba the Hutt, puis elle a comme donné un coup au technicien, puis le technicien était comme en dessous, ah! C'est drôle, Juste ça. mal, genre. Ouais. Ah, c'est que c'est drôle. Je savais pas ces affaires-là. Tu m'as appris sur l'univers de Star Wars. Merci Écoute, beaucoup.
Toujours là pour toi. C'est bien apprécié. En finissant, Pierre-Bruno, où on peut suivre tes affaires? Tu as sûrement une page Facebook, une page Instagram. Ouais, j'ai une page Instagram, Pépé Rivard, Facebook, Pierre-Bruno Rivard, ma page humoriste. J'ai une page du Carré de Sable aussi. J'ai la channel YouTube du Carré de Sable pour les épisodes en format vidéo. Mais là, ces temps-ci, c'est beaucoup l'audio qui marche. Fait que sur toutes les plateformes audio, je suis là, Spotify et compagnie. Puis j'ai aussi le Patreon du Carré de Sable sur lequel je mets beaucoup de contenu exclusif pour les fans. Je mets des clips de stand-up, je mets ma captation là, qui va être là pendant 30 jours. Je fais des podcasts solo qui sont inédits à ça. Je fais des podcasts avec mes fans Patreon, comme juste entre nous autres, que je poste là-dessus. Puis Ah des ouais. épisodes à l'avance. Ouais. Ouais, je garde vraiment le monde là, le plus C'est pas possible mal parce que j'apprécie. ta seule rentrée d'argent, j'imagine, pendant le Ces confinement. temps-ci, en pandémie, ouais, ben, j'ai quand même fait des affaires. J'ai été comédien dans une série. Ah ouais? Ouais, j'ai joué dans Contre-offre, une série Avec à les agents Gatineau. immobiliers, c'est ça? Ouais, exact. J'ai fait un premier rôle là-dedans. Suis-tu Guy J'ai fait. Spears sur Facebook? Je le suis, ouais, je le connais pas, mais je le suis, ouais. Je Lui, il l'ai a du reçu, fun avec ça, là. je l'ai reçu, c'était mon deuxième épisode, je pense. Ouais, il a Chris les l'air cool comme colons. gars. Oui. Ouais, il a l'air bien nice. Fait que j'ai fait ça, j'ai fait de la pub. J'ai pas joué dans de la pub, mais j'ai fait de la conception de pub. J'ai fait du coaching d'humoriste one-on-one sur Zoom, en fait. Là. Mettons, on passe 2 heures sur ton texte, puis je Ah te donne ouais. des cues, puis je t'aide à améliorer tes affaires. Puis ça, j'ai fait ça. T'avais-tu déjà fait ça Euh, avant? Enfin, est-ce que tu te donnes des ateliers? Non. Tu donnes-tu des je ateliers donne pas d'humour? des ateliers, mais je fais du coaching. Ah J'ai ouais. donné des ateliers dans le passé. Là. Je suis allé faire des formations à Vancouver pour des humoristes locaux là-bas. Fait que dans le fond, j'ai passé 2 jours avec eux autres à leur expliquer tout, comment ça marche, puis décortiquer leur affaire, puis les aider avec leurs trucs. Fait que je l'ai déjà fait, mais c'est pas quelque chose que je faisais sur une base régulière. Mais le coaching, ben, je l'offre parce que là, j'ai le temps. Puis c'est une source de Comment ça revenus fonctionne si aussi. quelqu'un que tu connais ou que tu connais pas qui te dit Hey, j'aimerais ça qu'on travaille sur mon texte, tout un Ouais, tarif, puis exact. Il y a plein de monde que je connaissais pas qui m'ont écrit. Puis j'ai ah fait OK, ouais. cool. Fait qu'ils As-tu m'ont envoyé du leur monde qui voulait texte. aller à l'école de l'humour, par exemple, ou Ouais, il y a du monde qui voulait faire leurs auditions. Il y a du monde qui voulait juste travailler leur texte pour plus tard, pour des shows. Puis il y a vraiment il y en a qui c'est juste que ça les intéresse, mais ils ne savent pas trop. Il y a OK. vraiment tout. Puis moi, ben, je passais le temps qu'ils voulaient, là, 1 ou 2 heures avec eux autres. 2 heures, c'est le maximum que je recommande. Là. Après ça, les cerveaux de tout le monde Mais sont si, morts, ça bon, vaut ouais. pas la peine. Là. Puis, fait que j'ai fait ça. Puis, j'ai fait. Écoute, j'ai fait des shows de rodage sur Zoom aussi pour mon Patreon. Fait que dans le fond, j'ai écrit du nouveau stock. J'ai fait trois nouvelles heures pour préparer le prochain spectacle. Puis là, ben, je continue d'écrire. Fait qu'il y a d'autres nouvelles heures qui vont s'en venir. Puis éventuellement, je vais faire un mash-up du meilleur stock. Puis je vais partir en tournée avec. Puis OK, j'ai fait que fait. tu rates déjà ton nouveau spectacle sur Zoom en ce moment. Ouais, ouais, ouais. Mais je rodais Calisse. déjà dans les Tu bars. dois être le seul Moi, à dans le faire fond, ça. ben là, en ce moment, il y a du Joe Corm qui fait des rodages. Puis, OK. mais ouais, je suis d'un premier en pandémie qui ont fait comme Hey, moi, je vais tester du nouveau stock, là, j'arrête pas. Fait que j'ai fait ça juste pour mes fans. Fait que c'était juste un public, le fun, qui m'aime Mhm. bien puis que j'aime bien. Fait que c'était cool comme ambiance. Parce que Puis les j'ai humoristes vont testé. arriver après la pandémie. Il doit y en avoir une trollée qui n'auront pas de stock parce qu'ils ont tout brûlé avant ou pendant. Ou, Ouais, exactement. Ça va être mon cas aussi, là, mais que mon show sorte. Ça va être comme si je pars en tournée, il faut que je parte avec du nouveau stock. Mhm, c'est ça, ouais. Mais je rodais déjà dans les bars. Dans le fond, moi, ma structure, c'est mon one-man show est en tournée dans des salles ou dans des salles alternatives. Puis je fais le stock de mon show. Puis quand je fais des bars puis des soirées d'humour, je fais juste du nouveau matériel. Fait que je build tout le temps le prochain show pendant que je roule le show actuel. Parce qu'une fois qu'il est rodé puis il est tight. Fait Ah que ouais, je puis le ton roule. cerveau, il est pas. Il est capable de switch les deux Ouais. shows. Ah ouais, calisse. Ouais, moi j'emmagasine les jokes facilement. Aussitôt que je l'écris pas mal. J'ai dit une fois sur scène, elle marche, c'est cool, je la corrige. Une fois qu'elle est fixée, elle bouge pas, puis je peux retenir du stock que j'ai écrit il y a 12 ans, puis je sais pas pourquoi, Ah là, ouais. mais ouais. Fait que j'ai un terrain de jeu d'un bar où là j'explore, je fais plein de shit, puis il y a comme rien à perdre, puis c'est le fun. Puis j'ai mon show, que c'est le show que je fais. Fait que tu vois jamais le même stock. J'ai cette espèce de désir-là de tu vois jamais le même matériel. Tu sais. Ton Comme show ça, que t'as t'es pas capté, tu l'as déçu. fait combien de temps avant? Je l'ai fait pendant 1 an et demi, 2 ans, je pense. OK. Au moins, t'as eu le temps Ouais, de le ben j'étais faire en en masse. Puis tu l'as rodage. pas juste sorti le 10 mars, genre. Ben, j'arrivais à la fin du rodage. Ah, c'est cool.
Fait que, tu Ah, sais, j'arrivais ok. à la fin de mon rodage, fait que j'ai juste fait comme, ben là, il est pas mal tight. Puis quand je l'ai fait, ça faisait des mois que je l'avais pas fait, là. Je l'ai juste fait fuck off, je vais le capter, puis c'est tout. Ça donnera ce que ça donnera, parce qu'anyways, le temps que la pandémie finisse, je serai plus connecté à ce matériel-là. Fait que je vais le capter pendant qu'il est encore frais en dedans de moi, puis qu'il est tight dans les intentions, puis dans tout le jeu, au mieux de mes capacités, là. Puis je vais pouvoir passer à d'autres choses, puis me libérer de ça, parce que sinon, faut que tu portes tes jokes en dedans de toi tout ce temps-là. Ouais, là, Puis tu l'as comme juste. C'est comme un. Quand tu fais un backup là, de ton c'est ordi. exactement ça. Tu flushes, puis là, tu fais OK, cool, ça existe, Il est c'est là, correct, c'est mais. fixé. Moi, j'ai plus besoin de le porter. Il y a une vie, il va avoir une vie future sans que moi, j'ai besoin de m'en occuper. Là. Tu sais, c'est comme laisser le bébé oiseau partir du nid. Là. Tu fais, ben, vas-y, c'est fait, j'ai fait ma job. Tu sais. Ah, Fait c'est que je hot. suis tout le temps. Ouais. Le but, c'est de continuer, continuer, continuer. Fait que là, précisément, ce show-là, t'aimerais le sortir quand? Ben, il va sortir sur Patreon là. Mais là, Euh, là? le 27 mars. Le Ok, 27 27 mars, j'ai mars. un Ok. visionnement QA avec les abonnés. Puis après ça, il reste 30 jours sur la plateforme Patreon pour ceux qui veulent le regarder. 27 mars, je vais le prendre en note, je vais le mettre dans le post. Ben oui, t'es le bienvenu. Puis si jamais tu veux venir voir le show aussi. Euh, puis après ça, ben là, je suis encore en train d'évaluer les options de comment je vais le sortir à plus grande échelle avec Les plateformes qu'on parlait. les plateformes, la poutine, les relations de presse, comment je fais ça, qu'est-ce qui est le plus intelligent, qu'est-ce qui fait le plus de sens. Puis Bon, ben, je te comme souhaite ça. d'avoir un. T'as-tu un plan de match au moins? Des portes à cogner, des affaires comme ça? Ou, Oui, oui, ok. oui. Il y a du monde, il y a des diffuseurs qui attendent d'avoir la version que je vais recevoir tantôt, que j'ai reçue peut-être pendant qu'on se parlait, Au là, cref. pour faire comme bon, je veux-tu l'acheter, je veux pas l'acheter. Puis là, ça va être à moi de décider est-ce que ça vaut la peine, est-ce que c'est rentable, pas rentable. Tu sais, selon ce que ça m'a coûté à faire, s'il me rembourse juste ma captation, mais il est juste sur une plateforme, je vais faire comme Mhm. ben, tant qu'à ça, ça vaut pas la peine. M'a faire une campagne de financement, m'a essayer de le rembourser à travers les gens sur le web, puis je vais le sortir gratos si je peux. Fait qu'il faut que j'évalue tout ça, mais ça, je vais m'entourer d'une équipe parce que j'y arriverai pas tout ça. Là, c'est quoi ton feeling, là? Tu sais, mettons qu'il est dans ta boîte courriel en ce moment, comment tu te sens? Est-ce que t'es comme confiant Ah! que c'est un bon produit ou t'es comme, ah, il y a peut-être des affaires que je Ah, sais pas? non, ben, je suis confiant que c'est un bon produit là, parce que ça fait, je veux dire, j'ai passé 30 heures et plus en montage là-dessus. Fait que là, t'as juste hâte J'ai d'aller la regarder. Puis de... Ben là, je vais avoir la colorisation plus le mix sonore final qui a été mixé par un gars qui torche des culs. Fait que là, c'est la première fois que je vais voir le produit fini de le bon son. Parce que moi, quand je montais, j'avais les tracks dry qu'on appelle. Ok. J'avais pas tant les réactions de la foule, juste moi qui jase. Fait que là, tu as l'impression de te planter pendant une heure. Tu es comme Chris, ça a mal été. J'ai Là, l'impression ton que c'est monteur, il juste est pour comme rire cette année. Tu sais, quand il n'y avait pas de. Ouais, de ça. Puis là, j'étais comme, voyons, calisse. Puis là, finalement, mon monteur est comme, non, non, c'est parce que la foule est pas, c'est pas mixé, là, t'as pas le son du monde. J'étais comme, OK, phew. Fait que ça, c'est douloureux. Fait que là, je vais Ah avoir ouais. le produit fini complet de ce que je vais présenter au monde, c'est ce que je vais voir quand ça va être dans ma boîte de courriel tantôt. Tu sais. Fait que ça va être Nice. comme, j'ai mené un projet à terme qui est énorme. Je suis excessivement fier de ça. Puis je bâtis à partir de là, je continue d'évoluer. Puis j'essaie de devenir meilleur, puis meilleur, puis meilleur. Puis on verra. Comme un Jedi. Comme un Jedi. Pierre-Bruno Rivard, merci beaucoup d'être venu à Film de TQ. C'est vraiment un plaisir. Je pense qu'on est le plus long des épisodes. Le plus long Ah ouais, épisode. pour vrai? Ouais. Ben, c'était super le fun. Ça a passé comme un pet. Fait que pour vrai, t'es excellent pour animer cette patente-là. J'ai eu bien du fun. Fait que Bon, merci ben, à merci toi pour beaucoup. l'invitation. Salut.